Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer, j'ai quelque chose quand même à vous dire. Bonsoir, bonsoir. J'ai fait une vidéo cette semaine pour vous mettre en garde. Il y a une personne qui se fait passer pour moi, qui est Véro Médium 2, le chiffre 2. Ce n'est pas moi, je ne démarche pas. Donc faites attention, ne vous faites pas avoir, parce qu'il y en a qui se font avoir, qui se fait démarcher. Et du coup, c'est une personne qui apparemment fait des consultations par téléphone. Donc elle a spolié, bien entendu, ma photo de profil, mais certaines de mes vidéos. D'ailleurs, je l'ai bloquée, donc normalement, elle ne devrait plus avoir de mes vidéos. Mais faites attention, vous pouvez vérifier. Je suis 36 personnes. Elle en suit 9000 et quelques. J'ai 25 000, plus de 25 000 j'aime. Vous le voyez sur la droite à mon profil. Elle en a 789, elle en avait dans la semaine quand j'ai regardé, puisque j'avais fait un copier, j'avais pris un écran, un imprimé écran de son TikTok, et j'en ai fait un du mien. Et elle, j'ai entouré en rouge quand c'est elle, et j'ai entouré en bleu quand c'est moi. Donc vous le trouverez à la fin de la vidéo que j'ai faite en mettant attention, Véro Médium 2, c'est une arnaque, ce n'est pas moi. Voilà. Donc je vous rappelle bien que ce n'est pas moi. Je fais quasiment toutes mes voyances par visio. Donc si on vous propose ailleurs que sur mon site une prise de rendez-vous, ça veut dire que ce n'est pas moi, et surtout si c'est que par téléphone. Moi, je peux en faire par téléphone, mais ce n'est qu'en prenant le rendez-vous directement sur mon site. Voilà. Je prends quasiment tous les rendez-vous que par mon site, et quand je les prends en privé, c'est uniquement en visio. Alors faites attention à ça, ne vous faites pas avoir. Si vous ne voyez pas la personne, Nadine, 2 minutes. Je n'ai pas encore fini. Bonjour à toutes et à tous. Donc, si vous êtes démarché, si on vous propose un Véro Médium 2 par téléphone, ce n'est pas moi. Véro Médium 2, ce n'est pas moi. Moi, je suis Véro Médium, pas Véro Médium 2, ni 3, ni 4, ni 5. Et je fais quasiment tout que par visio. Tous mes rendez-vous, sauf 2 questions par mail. Mais vous trouvez tout ça sur mon site www.verocoachdevie.com. Si cette personne-là vous démarche, ce n'est pas moi, je ne démarche pas. Voilà, je voulais le mettre au clair parce qu'il y a trop de personnes qui se font avoir, vous êtes plus ou moins sensible, plus ou moins faible, vous avez des demandes qui sont assez conséquentes, puisque je le vois dans les voyances, hein, je vois que souvent c'est des voyances qui sont quand même lourdes, au niveau blocage, au niveau blessure, tout ça. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous, ne vous faites pas arnaquer par quelqu'un qui fait tout et n'importe quoi et qui vous raconte je ne sais quoi en prime parce que elle n'a aucune capacité, elle n'a aucun don et elle fait tout par téléphone, donc elle vous raconte que ce que vous avez envie d'entendre. Donc faites attention, vous êtes plusieurs à vous faire avoir. Donc je le répète, Véro Médium 2, ce n'est pas moi. Voilà, allez. Donc à partir de maintenant, il n'y a pas de questions. Sylvie, pas de questions. C'est juste un bonjour, un prénom. Donc les questions, c'est niet. Je ne réponds pas aux questions, je réponds aux questions en privé et donc tarifé. Voilà. Bonsoir Clara, je vais bien, merci. Je sais que toi tu l'as bloqué. Alors coucou Nadine du 13. Nadine du 13. Nadine, je ressens un blocage au niveau chakra cœur, au niveau de la gorge. Il y a des non-dits, il y a des choses que tu n'arrives pas à formuler, qui ne font pas partie de ce que tu arrives à dire, et je trouve que c'est un vrai blocage au niveau de la gorge parce que c'est vraiment des choses que tu gardes. Tu as peur de je pense que tu vis une situation qui est très lourde de conséquences et tu n'arrives pas à t'en sortir. Bonsoir Delphine.
Delphine, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de négativité, il y a quelque chose de bloquant, je dirais, dans ta relation sentimentale, et tu as du mal à te situer. Bonsoir Nassira. Nassira, je souris, mais voilà, vous voyez, vous êtes beaucoup hein, à avoir des douleurs hein, que je ressens. Nassira, t'es bloquée aussi, toi, au niveau de... Tu n'arrives plus à respirer, c'est étouffant. C'est trop lourd. C'est compliqué. Tu as une relation sentimentale qui est perturbée. Bonsoir Susanna. Susanna, je dirais que tu as un problème. Vous avez beaucoup de non-dits. C'est énorme, c'est impressionnant. Vous avez beaucoup de non-dits, vous avez des blocages au niveau de la parole, au niveau du cœur. Toi, tu as une vraie... tu as une vraie crise existentielle au niveau sentimental et tu en as conscience, mais tu ne sais pas comment t'en sortir. Par contre, tu vas avoir un changement, Susanna. Voilà. Merci, Eliane. Bonne Pâques. Bonjour, madame. Je ne réponds pas en questions, Erna. Donc, c'est les questions, les voyances, c'est... là, je vous donne des messages que vous avez à entendre en fonction de ce que vous vivez et ce que vous traversez. Voilà, je suis médium canal, donc ça se passe comme ça. Et je ne veux pas de questions, je ne réponds pas aux questions. Comme quand je fais une voyance, je ne réponds pas à des questions d'emblée. Je donne d'abord tout ce qui vient. Et après, on me pose des questions. Bonsoir Lydie, 53 ans, merci. Lydie, je ressens un choix à faire qui te fend le cœur, je dirais au milieu sentimental, au milieu familial. C'est quelque chose qui te bouleverse beaucoup. J'ai l'estomac qui se renverse à l'envers, tu vois, donc c'est vraiment quelque chose qui te noue. Tu as peur, tu ne sais pas vers où aller. Bonsoir Nathalie, 55 ans, merci beaucoup. Allez, on met des j'aime, on partage, on s'abonne, on y va. Ça coûte rien. Je vous rappelle que je reprends le travail demain. J'ai encore des disponibilités cette semaine. J'ai mis des créneaux en fonction de mes horaires du boulot. Donc, vous allez pouvoir encore trouver des créneaux puisque j'ai tout chamboulé. Voilà, donc je reprends mon travail pour la saison, mais c'est la dernière saison que je fais. Je n'en ferai plus. Hop, je ne partage pas mes lives. Alors Nathalie, 55 ans, merci beaucoup. Je te dis que tu vas avoir une opportunité et qu'il va falloir que tu écoutes ton enfant intérieur et ce sera pour toi que du bonheur. Pour moi, c'est au niveau professionnel. Bonsoir Christine. Christine, on te dit que tu es triste. Alors, tu as un obstacle devant toi qui est compliqué, c'est la rupture. Ça arrive, voilà. Bonsoir Delphine. Delphine, j'ai déjà répondu, c'est gentil de ne pas mettre de doublons, c'est marqué. On ne met pas de doublons, s'il vous plaît. Je t'ai déjà répondu, Delphine. Merci de ne pas mettre de doublons, les filles et les garçons, parce que sincèrement, c'est trop compliqué. Stella, merci. Ben, Stella, tu as conscience que tu fais trop de sacrifices au niveau sentimental. Il faut que tu règles ce problème-là. C'est avec un homme, mais tu en as peur, apparemment. Donc, fais attention à toi. Arrête de te sacrifier. Voilà. Bonsoir, Mélanie, 46 ans. Merci. Alors, Mélanie, 46 ans. Mélanie, on te dit que tu vas retrouver confiance en toi et tu vas sortir grandi de cette histoire-là. Il faut que tu te purifies, Mélanie. Alors, Amétia me dit bonjour. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bonsoir Sandra, merci. Sandra, on te dit qu'il y a beaucoup de jalousie autour de toi, il y a beaucoup de disputes. Serais-tu avec quelqu'un qui est pervers narcissique hein? On te dit que tu as la force de le combattre. Bonjour Sylvine. Sylvine, c'est douloureux, c'est compliqué. Sylvine, tu vis trop dans le passé pour trouver la paix. On te dit, arrête de te voiler la face. Regarde la réalité en face et tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux. Delphine, alors c'est une autre Delphine. Bonsoir Delphine, merci. Alors Delphine, on te dit de te purifier. Il faut que tu purifies ton intérieur, tes énergies, que tu te purifies toi aussi. Ça peut te faire que du bien. Il faut vraiment que tu penses à le faire. J'ai la sensation que tu as le chakra cœur qui est en train de s'élargir. Et donc tu es, je dirais, amoureuse. Mais tu n'arrives pas à aller de l'avant. Tu as un temps de réflexion. Tu es protégée. Bon, je pense que tu vis sur une histoire passée. Tu es toujours amoureuse de quelqu'un du passé.
Bonjour Alan, 24 ans. Alan, 24 ans. Allez, on met des j'aime, on partage, on s'abonne. Alan, il faut prendre un temps de réflexion et je dirais que c'est au niveau professionnel. Oui, tu vois, il va falloir que tu t'accomplisses. Donc, tu vas avoir un choix à faire. Et tu vas avoir un choix à faire parce que c'est un changement qui arrive. Il te faut un temps de réflexion pour commencer ce nouveau projet. Mais tu devrais y arriver. Alors, bonjour Caroline. S'il n'y a pas un bonjour devant le prénom, je ne réponds pas. Et s'il n'y a qu'un bonjour, je ne vais pas chercher le pseudo. Donc, faites l'effort de le marquer correctement. Sinon, je ne vous donne pas de message. Je ne réponds pas aux questions. Si vous voulez une voyance, c'est sur mon site www.verocoachdevie.com. Alors, je disais bonjour Caroline. Mais Caroline, c'est une désillusion totale. Pourtant, tu es protégée. Pour retrouver l'harmonie, il va falloir que tu arrêtes de culpabiliser. Que tu comprennes que tu n'es pas responsable des choix des autres, que tu es responsable que de tes propres choix, Caroline. Bonsoir, Jeanne. Ben, Jeanne, tu as un bisbis avec un homme. Hein. Moi, je pense qu'au niveau sentimental, c'est pas ça du tout. Et c'est plutôt même compliqué et douloureux. Pour que tu trouves la paix, il faut que tu prennes une décision et que tu fasses un choix qui t'incombe à toi. Arrête de penser au regard des autres. Bonsoir, Sylvie. Sylvie, tu vas voir un gros changement. Hein, et tu vas en sortir grandi, Sylvie. Alors, il va falloir que tu te tempères quand même, hein, que tu te mettes un petit peu en retrait, que tu fasses attention à toi, que tu prennes soin de toi parce que tu es un peu à côté. Bonsoir. Désolée, je n'ai pas pu vous contacter car petit souci, je le ferai dans la semaine pour fin 04. Il n'y a pas de souci, Mimi. Il n'y a pas d'obligation. Tu sais, il y a des gens qui demandent des renseignements et qui vont pas au bout. Il n'y a pas de souci. J'oblige personne. Voilà, je suis disponible quand je peux l'être. Vous pouvez me demander des horaires si elles n'y sont pas. Si il y a certains horaires qui vous arrangent. Là, j'ai fait une voyance tout à l'heure parce que j'avais quelqu'un qui en avait réellement besoin. Donc, j'ai accepté de la faire ce soir. Donc, j'ai fait à 19h. Ça ne me pose pas de problème. Il suffit de demander et si je peux, je le fais. Voilà, donc j'essaye d'avoir des horaires un peu flexibles, mais je vais reprendre le travail demain, donc j'aurai moins d'horaires flexibles, mais j'essaye quand même le soir à 19h ou à 18h30, je peux essayer de mettre un créneau s'il n'y est pas. Alors, bonsoir Sandrine, merci. Sandrine, tu vas donner naissance à un nouveau projet au niveau du travail. On te dit de l'accepter, il faut que tu te purifies. Merci Ange pour ta rose. Voilà, Sylvine. Sandrine, pardon. Sylvine, je t'ai déjà répondu. Bonsoir, bonsoir. Alors, Sylvie 217, j'ai déjà répondu, je crois. Hop, c'était pas elle. Non, c'était pas la bonne, c'était pas la même Sylvie. Donc, alors, je repars à Sylvie. Merci Ange. Sylvie, 55 ans, j'ai déjà répondu. Alors, attends, parce que là, il faut que je remonte tout. Sylvie, 55 ans, il faut arrêter les doublons, s'il te plaît. Merci de ne pas mettre de doublons. Ici à 45 ans, c'est pareil. Vous mettez trop de doublons, les filles. C'est pas possible. Je peux pas m'amuser à tout contrôler comme ça, tout le live. Ça me fait perdre du temps pour tout le monde. C'est dommage. Voilà. Laetitia, Sylvie, ça fait... les premiers ne sont pas les mieux servis. Ben non, parce que si tu as décidé d'écrire avant que je dise que c'était bon, eh ben je suis passée au-dessus. Voilà. Parce que quand je donne pas le top, eh ben je ne le donne pas. Et c'est pas les premiers servis, hein, parce que je fais tout le monde au fur et à mesure. Donc, restez tolérants, s'il vous plaît. Il y a de la place pour tout le monde dans la mesure où je peux faire les gens. Je fais en fonction. Je redescends. Alors là, j'ai fait. Nassira, j'ai fait. Susanna, j'ai fait. Lydie, 53 ans, j'ai fait. Nathalie, 55 ans, j'ai fait. Christine, j'ai fait. Stella. Bonsoir Stella, merci. Alors Stella, on dit qu'elle a espoir et qu'elle garde espoir, mais que c'est compliqué pour elle. Elle a du mal à aller au bout de ce qu'elle veut, parce qu'elle n'arrive pas à s'affirmer, parce que je dirais que Stella, elle est avec un pervers narcissique, et que ça joue énormément sur sa santé, et qu'elle se sent très très seule. Voilà Stella, ce que je ressens. Et je ressens beaucoup d'angoisse, hein. C'est vraiment un brise-cœur. Bonjour Frédéric, merci Kader. Alors Frédéric, on te dit que tu vas vers la guérison. Dans un avenir proche, il va y avoir un gros changement pour toi et ça va te faire le plus grand bien.
Bonsoir Melaine, 46 ans, merci. Alors Melaine, 46 ans. Melaine, on te dit que de toute façon, en fonction d'une femme, tu as beaucoup trop de doutes. Il y a des accusations qui arrivent et c'est un gros doute. Bonsoir Sandra, merci. Sandra, on te dit de garder espoir au niveau santé. Merci Ange. Au niveau santé, tu vas avoir une opportunité, ça va être une évidence. Alors pour moi, c'est un travail qui jouerait, qui serait lié à la santé. Sylvine, merci de ne plus me mettre. Je t'ai déjà répondu et arrêté avec Delphine de mettre des doublons. Merci. Alors, Caroline, je l'ai fait. Jeanne. Alors, bonsoir Sylvie. C'est Sylvie. Hop, avec 10 à la fin. Alors Sylvie, on te dit de communiquer parce que tu es dans une impasse et que tu te sens très seule. Donc il va falloir que tu communiques et que tu oses enfin passer peut-être à autre chose. Il va te falloir un temps de réflexion et tu vas réapprendre à vivre. Mais pour moi Sylvie, tu es dans une impasse assez conséquente. Voilà. Alors. Bonsoir Sandrine, merci. Alors, Sandrine, merci. Sandrine, merci. On te dit que de toute façon, pour toi, c'est un échec. Tu as beaucoup imaginé de choses et tu as eu de la chance, mais c'est quelque chose qui ne va pas durer. Tu arrives à une fin de cycle. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Alors, bonsoir Sylvie. C'est 217, Sylvie. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de Sylvie ce soir. Sylvie, tu es triste. Il faut que tu restes quand même fidèle à toi-même pour retrouver la paix. Tu as du mal à avancer dans cette relation. Tu as du mal à comprendre ce qui s'est passé. Tu as du mal à comprendre ce qui se passe d'ailleurs. Pour toi, il y a beaucoup d'excès. Il y a trop d'excès. Il faut que tu te reprennes en main en conscience, ma belle. Voilà. Alors. Erna, 50 ans, s'il vous plaît, merci. Berna, il y a beaucoup de jalousie, donc c'est très compliqué comme relation. Et ça te donne pas de bonnes choses. Arrêtez de me faire des doublons, s'il vous plaît, merci. Essayez de respecter un maximum le live, sinon ça me devient compliqué. Erna, tu as la sensation d'être punie avec toute cette jalousie qu'il y a, comme si c'était une normalité dans ton couple. Hein. Il va y avoir une évolution, mais pour toi, elle est difficile et douloureuse. Voilà. Je dirais que tu vis aussi un peu trop avec ton passé, Erna, 50 ans. Voilà. Merci pour ton partage, Caroline. Non. Sandra, j'ai déjà fait. Merci. Bonsoir, Agnès. Merci. Alors Agnès, merci. Ben, Agnès, on te dit qu'il faut accepter la situation, même si elle est étouffante, hein, parce que je ressens beaucoup d'étouffement. Il te faut l'accepter pour retrouver la paix, et ce sera pour toi une réussite. En fait, si tu acceptes d'avoir traversé toutes ces épreuves-là, tu vas retrouver la paix parce que tu vas te retrouver toi-même, et c'est ça qui est important. Par contre, il faut que tu sortes de cette histoire. Bonsoir Clara. Clara, je suis passée à Cannes, j'ai pensé à toi. Je suis pas passée, je m'y suis arrêtée, j'y ai mangé. J'ai fait visiter Cannes à mon fils qui avait envie de voir Cannes depuis longtemps. Alors, on te dit d'être vigilante. Pour retrouver l'harmonie, Clara, il faut que tu prennes soin de toi et que tu fasses attention à toi. Arrête de faire tourner le vélo dans ta tête, laisse venir les choses pour retrouver l'harmonie. Mais il va y avoir un changement pour toi, Clara. Voilà. Alors, bonsoir Elisabeth, merci. Allez, on met des j'aime, on partage, on s'abonne. On y va. Alors, Elisabeth, merci Elisabeth. J'ai quelque chose qui me dit que tu es dans une situation où ça me donnerait envie de vomir. C'est quelque chose de récurrent, c'est quelque chose de douloureux, de compliqué, quelque chose qui t'écoeure. Tu es ta pire ennemie, tu vas faire un voyage, il va falloir que tu communiques. Voilà. Alors, bonsoir Caroline. Carolina, pardon. Bonjour Carolina. Carolina, c'est pareil, elle a l'ennemi qui ressort au niveau du couple. Au niveau de ton couple, Carolina, c'est pas le top du tout. De toute façon, tu es effondrée. Hein, je pense que tu en as ras-le-bol et que c'est quelque chose qui est de plus en plus douloureux. Et c'est à cause d'un homme. Donc, il faut que... Je pense que tu es malmenée. Voilà. Vous pouvez me dire en privé si ce que je vous dis vous parle. Bonsoir Christiane, pardon. Christiane, on te dit que tu vas être en apprentissage. Tu as eu beaucoup d'imagination jusque-là, mais tu vas être mise en lumière et tu vas voir que les choses vont aller mieux. Et c'est au niveau du travail. Voilà. Alors, Sylvie, j'ai déjà fait. Sandra, j'ai déjà fait. Frédéric, j'ai déjà fait. Bonsoir Mallory.
Si vous me mettez pas un bonjour, un bonsoir devant, merci, elle me dit avec plaisir. Tu peux me faire un retour si tu veux. Bonsoir Mallory. Alors Mallory, on te dit que pour trouver l'équilibre, il va falloir que tu commences ton nouveau projet auquel tu vas en sortir riche. Mais fais attention parce que tu es ta pire ennemie, Mallory. Tu as beaucoup de doutes, de questionnements. C'est très très compliqué pour toi. Merci Véro de tes conseils. Avec plaisir. Bonsoir Nadia. Avec plaisir. Je donne toujours des conseils, même quand je fais les visios, les séances, j'ai toujours des conseils à la fin. J'ai toujours des tiroirs à ouvrir et des portes à pousser pour vous aider au maximum. Voilà. J'espère que ça te parle. En tout cas. Alors Nadia, on te dit que pour trouver la paix, il faut que tu t'accomplisses avec un homme. Donc il faut que tu dises ce que tu as sur le cœur, ce qui ne va pas. Si tu ne veux pas rester dans cette relation, il faut en sortir, il ne faut pas subir. Sandra, j'ai déjà répondu, merci. Carolina, j'ai déjà répondu. Sylvie, j'ai répondu. Bonsoir Betty, merci. Merci de ne pas me mettre de doublons les filles. Ou les garçons, peu importe. Alors, Béatrice, tu doutes trop de toi. Tu as perdu confiance en toi. Tu ne sais plus où te situer. Tu ne sais pas si ce que tu fais, tes choix sont bons ou pas. Mais tu as besoin de rompre avec ce passé qui est un excès. Mais la rupture est là, ma belle. Donc, arrête de douter de toi, fais-toi confiance, écoute ton cœur. Si tu ne l'aimes plus, il faut arrêter. Bonsoir Charlotte. Charlotte, c'est le second prénom de ma fille. Charlotte. Alors, Charlotte, on te dit, attention. Toi aussi, tu vois, tu es ton pire ennemi. Et il faut que tu retrouves confiance en toi. Parce que du coup, tu te perds. Tu te perds dans des excès de relations qui sont très compliquées. Bonsoir Marie-Laure. Hop, c'est monté d'un coup. Vous pouvez me faire des retours en privé. Hein. Alors, bonsoir Marie-Laure. Alors là, ça a sauté. Je sais pas à qui c'est passé, mais merci Nanon. Merci beaucoup. Marie-Laure, on te dit que tu es au début du chemin. Tu es un commencement. Tu as la sensation d'être puni. Et pourtant, tu as la force de passer cette situation-là. Il faut que tu te pardonnes pour un avenir plus serein et que tu puisses commencer. Mais tu trouveras le bonheur, Marie-Laure. Donc, fais-toi confiance. Merci Sophie. Alors, bonsoir Delphine, 53 ans. S'il n'y a pas un bonjour devant votre prénom, il n'y a pas de message. Hein. C'est aussi simple que ça. C'est un bonjour, un prénom. C'est pas si sorcier que ça. C'est pas de question, pas de doublon. Merci. Et si vous voulez un rendez-vous, c'est sur mon site. Vous l'avez directement sur mon profil. Alors, Delphine, 53 ans, on te dit que tu es complètement perdu, tu es complètement égaré. Tu vas faire un voyage pour un homme, tu vas te déplacer avec un homme pour retrouver une stabilité, mais tu as conscience que c'est compliqué et ça va pas être un chemin facile. Bonsoir Delphine, 52 ans. Décidément, il y a beaucoup de Sylvie et beaucoup de Delphine ce soir. Alors Delphine, 52 ans, tu vas donner naissance à un nouveau projet qui va te mettre en lumière. Alors si c'est au niveau professionnel, tu peux avoir un changement de travail, mais ça peut aussi être une mutation, ça peut être, tu vas en guérir, donc c'est quelque chose qui va te faire du bien, qui va te mettre en lumière et ça peut être une belle évolution. Bonsoir Lucia, 48 ans, merci. Alors Lucia, 48 ans, on te dit de garder espoir malgré la désillusion que tu traverses en ce moment. Mais tu vas avoir, merci Sophie, une révélation qui va te faire du bien et qui va te permettre d'y voir plus clair. Alors, merci beaucoup, avec plaisir Clara. Bonsoir Lydia, 61 ans. Merci pour ta rose Alison. 61 ans, merci. Eh bien, il faut te pardonner ma belle Lydia. Tu as la force de le faire, tu as fait beaucoup de sacrifices, alors pardonne-toi de ne pas être ménagé pour toi. Voilà. Fais attention à toi. Prends soin de toi. Bonsoir Christelle, 58 ans. S'il n'y a pas de bonjour avant le prénom, je ne donne pas de message, je vous rappelle. C'est volontaire. C'est marqué un bonjour, un prénom. C'est aussi simple que ça. Respectez le temps que je vous donne. Avec une formule de politesse, ça ne coûte rien. Bonsoir Christelle, 58 ans. Alors Christelle, tu es protégée, mais il faut communiquer pour retrouver la paix. Si tu ne communiques pas, tu te renfermes et tu bloques ta situation. On te dit arrête de vivre dans la peur parce que c'est la peur qui ressort. Et je ressens de l'angoisse. Bonsoir Ashley, 26 ans, merci. Ashley, on te dit que tu es à la fin du cycle. Donc ça veut dire que tu vas vivre un renouveau qui va te faire du bien. Écoute cet enfant intérieur, arrête de te perdre, arrête de te disperser. Tu as un choix à faire, tu es à un carrefour de ta vie. Et pour moi, c'est au point de vue sentimental, mais tu vas guérir. Et ça va te faire du bien, Ashley. Il faut sortir de cette impasse. Hop, allez, tiens, regarde.
tu vas être bloqué, ce sera aussi bien, tu vois. Voilà. Au revoir Stanislas. Voilà. Bonsoir Véro. Alexandra, 47 ans, merci. Alors, je rappelle que les personnes qui viennent pour brouiller le live, c'est pas grave, je les bloque. Faites attention, médium, Véro médium 2, ce n'est pas moi. Ne vous faites pas avoir, elle vous démarche. Elle a beaucoup d'abonnés, et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont abonnés chez moi, bien entendu. Et elle vous démarche, elle s'abonne à vous, et elle vous démarche en privé, par téléphone. Faites attention à vous, parce qu'elle vous propose que des voyances par téléphone. Ce n'est pas moi, je ne vous démarche pas. Voilà. Alors Alexandra, 47 ans, merci, on te dit que tu vas guérir et tu vas avoir une belle évolution et pour toi ça va être une évidence, c'est grâce à une femme. Donc je dirais que c'est au point de vue du travail. Bonsoir Cécile, 50 ans, merci. Allez, je vous rappelle que Medium, Véro Medium 2, ce n'est pas moi. Si vous êtes abonné sur sa page, vous risquez de vous faire arnaquer. Vous pouvez la bloquer pour ne plus la voir et ne plus recevoir de messages privés parce qu'elle envoie beaucoup de messages privés. Elle démarche. Moi, je ne démarche pas. Vous venez à moi, j'ai un site et tout passe par mon site. J'ai un numéro, je suis déclarée. Alors Cécile, 50 ans, on te dit que tu es en plein échec et que tu es complètement perdu. Mais ça va être libérateur. Tu as un choix à faire, hein. Tu retrouveras la stabilité, mais fais attention, ce sera libérateur, mais il faut que tu aies envie de passer ce cap-là qui va être douloureux. Bonsoir Anan, 36 ans. Anan, 36 ans. Alors vous pouvez vous abonner, partager, aimer, il n'y a pas de souci. Anan, 36 ans, pour moi c'est la rupture qui saute, ma belle. Désolée, tu es inapte. Tu ne peux plus continuer à vivre cette relation de cette façon-là. Bonsoir Béatrice, 54 ans. Merci. Béatrice, tu vas être mise en lumière, mais en ce moment, tu es triste. Tu as quelque chose qui te chagrine. Tu vas avoir une opportunité qui te mettra en lumière. Hein. Mais tu as la sensation que chez toi, rien ne va. Voilà. Et c'est sûrement le cas. Mais fais attention à toi. C'est droit la rupture. Désolée, ma belle. Bonsoir Anna, 62 ans. Anna, 62 ans, tu vas avoir une révélation. Pour moi, tu es dans une relation étouffante. Tu vas avoir une révélation et pour toi, ça va être une évidence et du coup, ça va être un changement dans ta vie sentimentale. Mais pour le moment, tu vis une relation étouffante. Bonsoir Hollande, 44 ans. Hollande, 44 ans. Allez, eh bien tu te voiles la face, hein. Il faut regarder la réalité en face. Bonsoir à toutes et à tous. Il faut se regarder la réalité en face et arrêter de se mentir. Tu as la clé en toi pour passer les choses. Arrête de culpabiliser, de te sentir responsable de tout. Voilà. Bonsoir madame. Didier, 51 ans. Merci. Didier, on te dit qu'au niveau de ta vie de couple, il y a beaucoup d'imagination et tu te sens très seul. Moi, je dirais que tu es un peu perdu. Tu as la sensation de ne pas être avec la bonne personne, à la bonne place. Il faut que tu te resitues et tu vas avoir une révélation qui va te faire du bien, mais toi aussi, tu as tout à l'intérieur de toi pour passer cette étape-là. Coucou Brigitte, 65 ans. Brigitte, 65 ans, on me dit que tu as un problème, au niveau de la santé. Tu as la sensation d'être puni et tu vas avoir un renouveau, mais tu vas retrouver ta sagesse. Donc pour moi, ça va aller mieux. Voilà. Bonsoir Ruben, 24 ans, merci. Ah, René, il a compris qu'il fallait dire bonjour. C'est bien René. Au bout de 10 fois que tu fais des doublons. C'est sympa de ne pas me faire de doublons quand même. Alors, Ruben, 24 ans. Ruben, il cherche la stabilité. Et il vit une rupture, Ruben. C'est un peu compliqué, il faut que tu sois vigilant. Tu vas avoir un temps de réflexion pour retrouver cette stabilité-là. Pour moi, c'est sentimental. Bonjour René, 37, merci. Allez, on met des j'aime, on partage, on s'abonne, on y va. On ne se gêne pas. Si vous voulez des rendez-vous, vous avez mon site internet www.verocoachdevie.com pour prendre des rendez-vous. Vous avez des voyances à 30 €, des voyances à 60 €. J'ai mis une voyance par téléphone à 45 minutes. Pour ceux qui n'ont pas, qui savent pas faire marcher la visio. Mais je rappelle, c'est uniquement par mon site parce que moi je ne vous démarche pas. Faites attention parce que Véro Medium 2 vous démarche et c'est une arnaqueuse, elle se sert de mon profil. Donc je l'ai bloquée, normalement elle devrait plus pouvoir charger de mes vidéos.
mais c'est ce qu'elle faisait et elle a ma photo de profil, bien entendu. Sauf qu'elle, elle a une adresse mail qui est visible et qui finit par mail.com. Donc, c'est pas un Gmail, hein, c'est un @mail.com. Faites attention. Moi, il y a marqué email et téléphone en rouge. Il vous faut cliquer dessus. Faites attention, ne vous faites pas arnaquer. Elle vous démarche en privé. Et apparemment, elle est tenace. Hein. Moi, on me l'a révélé 2 fois dans la semaine, donc faites-y très attention. Elle a 9000 personnes qu'elle suit. Moi, j'en ai 36, donc faites attention à ça. Quand vous allez sur mon profil, sur la gauche, vous verrez, il y a 36 suivis. J'ai 13 000,1 K de followers et j'ai plus de 25 000 K de j'aime. Elle en avait 789 la semaine dernière, donc elle en a peut-être 1000 aujourd'hui, ou 1100 ou 1200. Mais faites attention parce qu'elle suit 9000 personnes, elle. Donc sur la gauche. Et moi, j'en suis 36. Donc ça peut être des choses qui vous émoustillent, qui vous faites attention. Vous allez vous faire arnaquer. Et je ne suis pas responsable. Moi, je suis déclarée, elle ne l'est sûrement pas. Et je l'ai bloquée pour qu'elle ne me spolie plus mes vidéos, pour plus vous faire avoir. Alors René 37, merci, on te dit d'être vigilant. Tu as beaucoup d'accusations, tu ne gères pas les situations et tu en as conscience. Tu as du mal à les gérer, d'ailleurs il y a beaucoup de disputes. On te dit de retrouver ton enfant intérieur et de retrouver ta confiance en toi. Pour moi, tu es complètement dépassé par les événements. Merci Martine pour ta rose. Bonsoir Gaëlle, 56 ans. Gaëlle, on te dit que pour trouver le bonheur, il faut sortir de cette désillusion et il faut avoir envie d'y croire. Merci Mimi. Tu vas faire un voyage qui va te faire du bien, mais fais attention, il y a beaucoup de jalousie autour de toi. Anna, 36 ans, j'ai répondu, merci de ne pas faire de doublons. Bonsoir Christine, 48 ans. Christine, 48 ans. Christine, 48 ans, on te dit, il faut que tu arrêtes de faire des sacrifices, ça ne sert à rien. Et ça te voue tout le temps à l'échec. C'est-à-dire que tu n'en tires pas le son, tu n'as pas compris pourquoi il fallait arrêter de se sacrifier. Mais en fin de compte, tu retrouveras l'harmonie quand tu auras compris que se sacrifier ne sert à rien. Il faut vivre pour toi, ma belle. Merci Véro, à demain pour la tendance. Avec plaisir, Coco. Bonsoir, Sylvie, 55 ans, merci. Alors, Gaëlle, 56 ans, je viens de répondre. Merci de ne pas me mettre de doublons. Allez, on met des j'aime, on partage, on s'abonne, on y va. Allez, on y va. On se fait plaisir, on est là pour s'amuser. Je vous souhaite une joyeuse Pâques à toutes et à tous. Alors, Sylvie, 55 ans, on te dit d'être vigilante, tu arrives à la fin d'un cycle qui va être libérateur, mais sois vigilante parce que tu risques d'être un peu secouée. Bonsoir Myriam, 61 ans, merci. Alors, René, c'est bon, j'ai déjà répondu, arrêtez de faire des doublons s'il vous plaît, parce que René, il en a fait au moins 15. La prochaine fois, je ne répondrai pas. Comme ça, ce sera réglé. Ce n'est pas la peine de me faire des doublons partout. J'ai répondu. Voilà. Myriam, 61 ans. Myriam, 61 ans, on te dit de retrouver ton enfant intérieur. Tu vas avoir une belle évolution, ça va te réussir. Et je dirais que c'est au niveau sentimental. Mais je sens que quand même, il y a un étouffement, il y a quelque chose de compliqué. C'est pas une relation simple, Myriam. Bonsoir, Fatima, 37 ans, merci. Fatima, on te dit qu'au niveau de ton couple, c'est une évidence. C'est une évidence. Et pourtant, tu n'es pas rassurée, tu ne communiques pas assez. Tu as besoin de communiquer pour être mise en lumière. Alors communique pour te faire respecter, ma belle. Merci Mimi, merci Manon, merci beaucoup. Alors, bonsoir, Anna, 62 ans, merci. Anna, j'ai déjà répondu tout à l'heure. C'est pas cool. J'ai déjà répondu. Les doublons, on n'en fait pas. Bonsoir Christelle, 49 ans, merci. Christelle, 49 ans, merci. Christelle, tu vas avoir une belle évolution, mais je sens qu'il y a beaucoup d'angoisse. Tu es complètement perdue. C'est sentimental et puis c'est bloqué. Merci Martine, tu n'arrives pas à parler. On te dit d'être vigilante, mais tu vas avoir de la chance. Je dirais que tu es malmenée. Tu es protégée, ma belle. Fais attention à toi. Merci Manon. Alors bonsoir Amélie, 39 ans. Amélie, elle ressent les choses comme un échec. C'est compliqué. Tu as le soutien de l'ami. On te dit de retrouver ton enfant intérieur, mais tu te sens inapte à avancer en ce moment. Tu attends un résultat et tu es complètement bloqué. Tu vas avoir une communication, tu vas avoir des nouvelles et ça va te permettre enfin de te débloquer. Tu auras le résultat espéré. Je vais changer de jeu. Hop. Hop là. Voilà.
Alors, merci Mimi. Alors, Madame Séverine, 46 ans, merci. Bonsoir Madame Séverine, 46 ans, merci. Alors, Séverine, 46 ans, on te dit que tu es en train de dépérir. Merci Martine. Tu es en train de dépérir, tu n'arrives pas. Oui, tu es en train de dépérir gravement. Même, hein. Moi, je dirais que Séverine, tu es à la fin. Merci Étoile. Tu es au bout du rouleau. Merci Sandrine. Tu es au bout du rouleau, tu n'en peux plus. Bonsoir Yamina, 49 ans. Merci d'avance. Alors Yamina, 49 ans. Yamina, on te dit que tu arrives à la fin. Il va y avoir une rupture. Tu vas faire des papiers. Et au niveau médical, tu aurais un souci ou quelqu'un autour de toi qui a un souci médical. Bonsoir Carole, 53 ans, merci. Alors, allez, on met des j'aime, on partage, on s'abonne. Carole, 53 ans, on te dit de faire attention à ton argent. Tu dois épargner, tu dois faire attention. Arrête de dépenser parce que tu vas finir par avoir un problème financier assez rapidement et je pense que tu es en instance de divorce ou tu es séparé et que du coup c'est très compliqué pour toi. Bonsoir Martine, 67 ans. Martine, 67 ans. Martine, il s'agit d'un homme avec qui tu avais signé un contrat, alors je dirais avec qui tu étais marié, mais tu as été trahi. Tu es trahi. Et oui, c'est une trahison. Alors avec qui tu t'es peut-être marié, ou avec qui tu avais signé un pacte, ou avec qui tu t'es mise en ménage et tu as été trahi. Voilà, vous pouvez me dire en privé si ça vous parle, s'il vous plaît. Je vous rappelle que j'ai encore des disponibilités pour des voyances cette semaine. Donc si vous êtes intéressé, allez-y, parce que je recommence à travailler, donc il y a moins de disponibilité. C'est moins malléable en fait. Voilà. Bonsoir Gaëlle, 43 ans, merci beaucoup. Gaëlle, c'est étouffant. Est-ce que tu aurais un enfant qui aurait des problèmes de santé? Gaëlle, 43 ans. Merci. Bonsoir Marine, 31 ans. Merci pour les roses. Marine, 31 ans. Allez, on met des j'aime, on partage, on s'abonne. On y va, on se gêne pas. Merci pour ta rose. Alors, Marine, 31 ans, pardon. Marine, pour moi, il y a une femme qui est un peu au milieu et qui fout un peu le bordel et toi tu as besoin de paix, mais tu vas avoir des nouvelles d'une femme qui va te faire du bien. Tu attends des nouvelles et je pense que tu as un peu la trouille, mais tu vas avoir des nouvelles assez rapidement. Voilà Martine, 31 ans. Alors, bonsoir Sylvie, 55 ans, merci. Merci Sandrine. Sylvie, 55 ans, merci. Alors, Sylvie, 55 ans. Sylvie, on te dit que tu es protégée. Tu as quelqu'un là-haut qui te protège, je dirais ton papa. Tu as la force pour le ressentir. Donc, ressens-le. Bonsoir Tiffany, 26 ans. Tiffany, 26 ans. Tiffany, 26 ans. On te dit de reprendre confiance en toi. Tu es en perte de confiance. C'est problématique. On te dit retrouve ta confiance en toi. C'est important. Arrête de penser que tu es responsable de tout ce qui ne va pas autour de toi. Voilà. Alors. Bonsoir Christelle, 49 ans. Christelle, 49 ans. Christelle, on te dit qu'il y a une femme qui est là, qui va te donner de la force et qui va t'aider. Tu arrives à la fin d'un cycle et tu vas recommencer quelque chose, Christelle. Christella, pardon. 49 ans. Bonsoir Taous, 47 ans, s'il vous plaît. On te dit de te tempérer. Tu es trop sur la réserve, mais au travail, tu n'arrives pas à te mettre en avant. On te dit, tempère-toi, mais arrive à te mettre en lumière. C'est important. Bonsoir Laurence, 53 ans, merci. Laurence, tu vas droit à la rupture, ma belle. Ça va faire un gros changement. On te dit, vis l'instant présent et tu as la clé pour t'en sortir. Mais c'est la rupture. C'est un gros changement pour toi. Laurence, 53 ans. Et la rupture retombe, hein, donc c'est vraiment, tu vas droit à la rupture, ma belle, désolée. Bonsoir Christine, 60 ans, merci. Christine, 60 ans, j'ai déjà dit. Bonsoir Nathalie, 56 ans, merci. Nathalie, 56 ans, merci. Nathalie, elle est effondrée.
Tu vas sortir grandi de cette histoire, mais c'est quelque chose de très douloureux. Il y a beaucoup de disputes et tu as peur. Tu vis dans la peur, ma belle, avec un homme. Tu as beaucoup de doutes. Il faut que tu sortes de cette histoire-là et de cette impasse, Nathalie, 56 ans. Bonsoir, madame. Roland, merci. Roland, tu manques de communication. Il faut que tu communiques pour être mis en lumière et pour toi, ce sera une évidence pour avoir le résultat escompté. Donc, si c'est sur une histoire sentimentale, il faut que tu te mettes en avant. Bonsoir, Michel, 74 75 demain. Merci. Mais je le pense. Je le dis pas la veille, j'aime pas ça. On te dit que tu vas trouver une stabilité, qu'il faut que tu restes fidèle à toi-même, Michel. Il faut que tu t'accomplisses et pour toi, ce sera une réussite. Garde espoir, la vie est belle. Bonsoir, Emeline, 44 ans. Emeline, 44 ans. Emeline, on te dit qu'il faut que tu te pardonnes. Tu te vois la face, en fait. Tu as beaucoup de jalousie autour de toi. Tout ça par rapport à un homme, mais tu as un carrefour de ta vie. Il faut que tu fasses un choix, Emeline. Donc, pour moi, tu as une histoire d'amour finie qui se termine et une qui pourrait commencer. Bonsoir, Cathy, 42 ans. Amélie, j'ai déjà répondu plus haut. Merci de ne pas faire de doublon, s'il te plaît. Je rappelle que ce live sera sur ma page YouTube demain, dans la journée. Hein, donc, vous pourrez l'avoir en replay. Bonsoir, Cathy, 42 ans. Cathy, 42 ans, on te dit, il faut que tu sois vigilante. Tu as un carrefour de ta vie. Et il va falloir que tu t'accomplisses. Tu vas avoir un renouveau. Je ne réponds pas aux questions. Je rappelle qu'ici, je ne réponds pas aux questions. Bonsoir Déborah, 38 ans, merci à vous. Non, je ne fais pas que les femmes, je viens de faire, j'ai fait René, donc René c'était un homme. Je ne fais pas que les femmes, et heureusement pour moi d'ailleurs, parce que ce serait triste si j'étais si féministe que ça. Non, non, je fais tout le monde, Did, mais je sais pas qui tu es, puisqu'il n'y a pas le prénom, il y a juste vous faites que les femmes, donc je te réponds, non. Voilà. Alors Déborah, on te dit de tempérer, fais attention parce que tu es impulsive et du coup c'est ton pire ennemi. Pour trouver le bonheur, il va falloir que tu te temporises et que tu reprennes la situation en main, que tu arrives à te canaliser parce que tu es trop à fleur de peau et donc tu es explosive. Bonsoir Céline, 46 ans s'il vous plaît, merci. Céline, 46 ans s'il vous plaît, merci. Alors je rappelle que quand vous mettez trop de doublons, ça fait monter, qu'à un moment donné, ça monte et que je ne trouve plus le dernier à qui j'étais. Donc, c'est pour ça que des fois, je ne fais pas certaines personnes. Ce n'est pas que je le choisis, c'est que c'est comme ça parce que vous mettez tellement de doublons que ça monte et que ça fait monter trop vite. Et du coup, je perds le fil à qui j'étais. Et du coup, je vais à quelqu'un d'autre et je recommence à quelqu'un d'autre. Et du coup, je passe des gens. Voilà. Donc, si vous respectez, que vous mettez pas de doublons, c'est plus facile. Il y a la chance pour tout le monde. Alors Déborah, 38 ans, merci à vous. Déborah, on te dit que au niveau sentimental, il y a un gros travail à faire parce qu'il n'y a rien qui va. Et il faut que tu te libères de cette relation. Fais un voyage. Bonsoir Frédéric, j'espère que tu vas bien. Merci pour ta rose. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à te dire, Célina. Bonsoir Fatima, 37, merci. Fatima se pose beaucoup de questions. On te dit de rester fidèle à toi-même, Fatima, c'est important. Il faut que tu arrives à dépasser cet échec-là. Tu dois reprendre confiance en toi, quoi qu'il en soit. Communique, mais tu n'es pas responsable de ses choix. Fais attention. Bonsoir Ikram, 31, merci. Ikram, elle est dans une impasse. Il faut que tu te pardonnes, Ikram, parce que tu es trop tolérante avec toi, mais tu vas droit à la rupture. Il faut vivre l'instant présent, tu as la conscience. Tu es protégé, Ikram, mais pour le moment, tu es inapte à prendre une décision. Voilà, voilà Ikram. Bonsoir Véronique, Véro 54 ans s'il vous plaît, merci. Merci Priscilla. Alors Véro 54 ans, elle se sent punie, Véro. Et il faut que tu communiques, il faut que tu arrêtes de te sentir punie, il faut que tu t'ouvres, que tu communiques, que tu racontes ce que tu as à dire. Arrête de subir. Retrouve cet enfant intérieur et sois plus spontané. Sors de cette réserve. Tu es complètement perdu. Véro. Bonsoir Vanessa, 36 ans. Je suis nouvelle. Oui, d'accord. Je suis nouvelle, je viens de m'abonner, merci. Eh bien, bonjour Vanessa, bienvenue. Vanessa, tu es triste et seule. Tu es très solitaire. Tu
Tu as la sensation que tout est un échec autour de toi, tu manques de communication, tu es complètement renfermé toi aussi, et c'est douloureux et compliqué. Bonsoir, je suis Wilson, 22 ans, j'aimerais savoir ma carte d'avril s'il vous plaît. Alors, Wilson, je ne réponds pas aux questions. Voilà. Bonsoir Mina, 45 ans, merci. Merci Sam pour ta rose. Je rappelle que vous pouvez vous abonner, partager. Si vous voulez un rendez-vous, c'est www.herocoachdevie.com sur mon site internet. Bonsoir, merci Frédéric pour tes roses. J'ai fait une séance avec Frédéric et c'était très plein d'émotions, rempli d'émotions. Je vais y arriver. Alors Mina, on te dit que tu as de la jalousie autour de toi, mais tu as la force pour passer ça. Arrête de douter, de te poser trop de questions. Reprends confiance en toi et tu verras que tu vas apprendre quelque chose de cette situation-là. Tu retrouveras l'harmonie dès que tu seras mise en lumière. Arrête de vivre dans la peur, Mina. Arrête. Merci Rémi. Alors, bonsoir Elodie, 36 ans, merci. Elodie, 36 ans, merci. Alors, Elodie, on dit qu'il faut que tu te débloques. Pour le moment, tu te sens inapte. Il faut que tu sois vigilante à la maison. Retrouve cet enfant intérieur qui était en toi. Redeviens spontané. Retrouve ta joie de vivre. Et tu vas avoir un gros changement. Et tu es à la fin d'un cycle, ma belle. Donc, prends confiance en toi et arrête de vivre dans le passé. C'est marqué là. Voilà. Donc, je ne peux pas te dire beaucoup mieux. Voilà. Merci, Frédéric. Bonsoir, Rafika. 52 ans, merci. Rafika, on te dit que dans ta maison, au niveau sentimental, il va y avoir un renouveau. Mais tu vis beaucoup de disputes, tu es accusé de tous les maux de la terre. Sincèrement, pour moi, tu es avec un pervers narcissique, ça me donne un blocage au niveau de la gorge. Il faudrait vraiment que tu arrêtes de subir. Bonsoir Laetitia, 42 ans, merci. Alors, pour information, je vous rappelle, il faut accepter la situation, Laetitia, 42 ans. Et tu auras un résultat escompté. Arrête de te voiler la face et de vivre dans le mensonge. Regarde ta réalité en face. Voilà. Même si elle fait mal. Je vous rappelle qu'il y a une Véro Médium 2 qui se sert de ma photo de profil et qui se sert de certaines de mes vidéos. Maintenant, je l'ai bloquée, donc normalement, elle ne devrait plus pouvoir en mettre. Vous démarche en privé, ce n'est pas moi. Elle fait des voyances par téléphone, ce n'est pas moi. Moi, tout passe par mon site www.verocoachdevie.com. Vous avez mon numéro de tiré, vous avez tout ce qu'il faut pour savoir si je suis déclarée, où je suis déclarée, tout est notifié. Donc, vous pouvez y aller sans souci. Faites attention, Véro Médium 2, ce n'est pas moi. Désabonnez-vous, bloquez-la, faites quelque chose parce qu'elle va vous harceler apparemment en privé. Et elle n'arrête pas de vous démarcher. Je ne démarche personne. D'accord? C'est vous qui venez à moi. Donc, je vous rappelle, faites attention à vous. Véro Médium 2, ce n'est pas moi. Voilà. Donc, pour information, moi, je suis 36 personnes et elle en suit 9000 et quelques. Ça veut dire qu'elle est amie avec les 3/4 des personnes qui sont followers. Moi, je ne suis pas amie avec vous. Je ne vous suis pas parce que vous êtes trop nombreux. Que je n'ai pas le temps de suivre tout le monde. Je ne peux pas me le permettre. Donc, j'ai 36 personnes. Ce sont des amis à moi que je suis parce qu'elles me suivent et que c'est mes amis. Mais autrement, je ne suis pas beaucoup de monde. Bien au contraire. Donc, faites attention à vous. Voilà. Alors, Laetitia, 42 ans, je viens de le faire. Fatima, 37, merci. Fatima, 37, j'ai déjà fait plus haut. Bonsoir Christelle, 35 ans, merci. Christelle, on te dit, tu as conscience qu'il faut arrêter de vivre avec ce passé. Tu as le soutien d'une amie qui est là, mais tu vis trop dans ton passé. Tu as du mal à passer à autre chose. Tu as vécu des choses qui étaient compliquées et tu es resté dessus. Je pense que tu as des blessures à guérir, ma belle. Guéris-les. Bonsoir Sylvie, 52 ans, merci. Sylvie, on te dit pour trouver la stabilité, il te faut apprendre à faire avec suite à une rupture. Où tu vas avoir une rupture, il va falloir que tu apprennes à revivre. Merci Frédéric pour ta rose. Il va te falloir réapprendre à vivre en conséquence, ma belle. Voilà. Bonsoir, bonsoir Irène, 60 ans, merci. Merci Priscilla, 60 ans. Irène, on te dit que tu es dans l'excès et du coup tu es triste. Il faut te guérir et tu auras une belle évolution. Garde espoir. Tu as vécu quelque chose de douloureux, tu en as conscience et du coup tu as du mal à passer à autre chose. C'est un peu compliqué.
Merci du rappel, mais elle a exactement vu ce que je vis. Merci beaucoup, c'est gentil de ton retour. C'est très gentil pour ton retour. Écoute, si tu parles de médium Véro 2, de Véro médium 2, elle a vu ce que tu vis, ben c'est très bien. Je te rappelle que de toute façon, quoi qu'il en soit, elle spolie mes vidéos et mon profil. Et donc, du coup, faites attention parce que c'est pas moi. Voilà, c'est tout. Moi, quand je fais une voyance, je la fais en vidéo. Et quand je la fais en vidéo, je vous dis d'abord ce que je ressens avant que vous me posiez des questions. Donc, faites attention à vous. C'est surtout ça que je vous dis. Bonjour Frédéric, 59 ans, nouvel abonné, merci. J'ai répondu tout à l'heure, Frédéric. Alors, bonsoir, je suis aussi nouvelle, 36 ans, j'aimerais savoir si mon ex m'aime encore. Alors, je ne réponds pas aux questions. D'accord? Même si tu es nouvelle, je réponds aux questions que en privé. Donc, je ne répondrai pas à ta question, Frédéric, même si tu es nouvelle. C'est pas une voyance, une question, c'est un bonjour, un prénom. Donc, je donne les messages qui doivent arriver. Bonsoir, Agathe, 30 ans. Agathe, on te dit, il faut que tu crois en toi, il faut que tu aies confiance en toi, que tu oses faire les choses par toi-même, pour toi-même. Tu en as conscience, hein, que tu as ce problème-là. Et pour toi, tu es pleine de doutes et c'est la désillusion parce que tu n'arrives pas à donner naissance à un projet parce que tu manques de confiance en toi. Voilà. Bonsoir, Margot, 31 ans, merci beaucoup. Merci, Myriam. Margot, on te dit que tu vas commencer une nouvelle expérience au niveau de la famille. Tu attends un résultat. Est-ce que tu aurais envie d'avoir un bébé? En attendant, tu es protégée. Voilà. Pour moi, ce serait une histoire de bébé. Bonsoir, Séverine, 51 ans, merci. Séverine, elle a conscience que tout n'est pas comme elle le voudrait. Elle apprend beaucoup. Merci, Jessie. Elle apprend beaucoup d'elle-même, mais c'est pas suffisant pour avancer correctement. Tu es pleine d'obstacles. Il faut que tu fasses un travail sur toi, que tu retrouves cet enfant intérieur qui te donne le pouvoir de ne pas réfléchir de trop. Voilà. Alors, bonsoir, s'il vous plaît, je suis Fabrice, 51 ans, merci à vous. Fabrice, on te dit que tu es ton pire ennemi parce que de toute façon, tu cherches la stabilité, mais tu n'arrives pas à la trouver parce que tu as des choses à régler que tu ne règles pas. Il faut que tu apprennes déjà à communiquer au niveau sentimental, c'est pas ça du tout. Tu es quand même assez renfermé. Tu vois, tu manques de communication, elle saute là, hein, elle vient juste de sauter. Il faut que tu t'accomplisses, que tu fasses un gros travail sur toi. Donc, vas-y, fais-le, Fabrice, et tu verras que tu te sentiras mieux. Bonsoir, Rémi, 58 ans. Alors, tout à l'heure, on me demandait si je faisais pas les hommes. Ben, si, je fais les hommes quand ça arrive. Voilà. J'ai plus de femmes que d'hommes sur le live, je suis désolée, mais je fais les hommes aussi. La preuve. Alors, Rémi, 58 ans, je ressens de l'angoisse, Rémi. Tu as peur. Tu es un peu perdu. Tu vas avoir une révélation qui va te mettre en lumière. Pour moi, bon, c'est sentimental, hein, c'est quelque chose qui est là. Mais tu vas avoir une opportunité pour être mis en lumière et ça va te faire du bien parce que je dirais que tu ne vis pas dans l'instant présent et tu es un peu le cul entre deux chaises. Bonsoir Priscilla, 40 ans, merci. Alors Priscilla, 40 ans, merci. Priscilla, on te dit que tu attends un résultat. Pour trouver la stabilité, tu attends un résultat. Moi, je dirais que il faut que tu aies confiance en toi. Ce serait une histoire sentimentale rompue. Tu viens de vivre une rupture où tu sens que la rupture arrive et il y a quelque chose qui est douloureux que tu n'arrives pas à gérer. Il faut que tu reprennes confiance en toi pour mieux le gérer. Bonsoir Angélique, 49 ans, merci. Angélique, on te dit communique à la maison, tu communiques pas assez. Tu es trop fermé. Bonsoir Malika, 67 ans, merci. Alors, Malika, 67 ans. Malika, tu vas vivre un changement. Tu as une femme qui est pas super sympa. Et on te dit de retrouver cet enfant intérieur, mais tu te voiles la face, Malika. Mais tu vas avoir un changement assez conséquent. Alors, bonsoir madame, c'est moi, c'est Bastien. J'ai 47 ans. Bastien, 47 ans. Yasmine me dit merci beaucoup, avec plaisir. Alors,
Fabien, il a 47 ans. Fabien, il a 47 ans, il a conscience qu'il vit trop dans son passé. Et pour avoir une évolution, il faut arrêter de vivre dans ce passé-là. Regarde ton avenir, Bastien. On te dit, au niveau sentimental, tu vas avoir une révélation. Mais il y a beaucoup de disputes. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup, beaucoup. Je vous rappelle que Véro Médium 2, ce n'est pas moi. Si vous êtes démarché par cette personne-là, bloquez-la si vous ne voulez pas vous faire arnaquer. Je ne suis pas elle, je ne suis pas responsable de ce qu'elle fait. Donc faites attention à vous. Bonsoir Olga, 54 ans, merci. Je vous rappelle que moi, je prends les rendez-vous uniquement par mon site internet www.verocoachdevie.com et vous avez tout ce qu'il faut, mes horaires, mes tarifs, mon numéro de sirène, tout est notifié dessus, mon histoire. Vous verrez tout ce qu'il y a à prendre sur moi. Voilà. Mais faites attention, moi je ne démarche pas. Et elle démarche apparemment beaucoup en privé. Et elle fait des voyances par téléphone, donc faites attention, parce que du coup, vous ne voyez pas ma tête, vous n'êtes pas sûr que c'est moi, vous ne reconnaissez pas ma voix, mais apparemment ça ne choque pas. Donc faites attention, elle va vous dire que ce que vous voulez entendre. Alors bonsoir Olga, 54 ans, merci. Olga, on te dit que tu as la sensation que ta relation avec cet homme-là est un échec, tu en as conscience. Mais tu vas avoir de la chance, c'est ta destinée, tu vas guérir de cette rupture-là, de cette mauvaise relation, tu en as conscience, hein. Tu auras une belle évolution après, ça va te réussir, tu vas t'en sortir haut la main, la tête haute, mais tu n'es pas responsable de toute cette méchanceté, hein. Mais tu vas en sortir grandi, ça va te faire du bien. Alors reprends ta vie en main et tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux. Bonsoir Frédéric, 54 ans, merci. Frédéric, on te dit de retrouver cet enfant intérieur qui est en toi pour pouvoir t'accomplir. Arrête d'être dans l'excès, dans le sacrifice. Tu te sacrifies beaucoup trop, Frédéric. Allez, on met des j'aime, on partage, on s'abonne. Bonsoir Catherine, 53 ans, merci. Catherine, elle est complètement perdue, elle a le soutien d'une amie, d'une femme. Au niveau du travail, tu as des choses à revoir, Catherine. C'est compliqué, c'est très compliqué pour toi. Chez toi, il y a beaucoup de disputes et tu ne retrouves pas l'harmonie au travail, tu ne te sens pas bien. Merci Céline. Donc c'est très compliqué pour toi. Voilà, bonsoir Marine, 32 ans, merci. Marine, on te dit que tu vas avoir une révélation chez toi qui va te rendre triste suite à un homme. Voilà, donc je pense que ça te parle peut-être. Tu es pleine d'obstacles en tout cas. Il va falloir apprendre à vivre et arrêter de vivre dans ce passé. Bonsoir, je suis Muriel, 58 ans. Muriel, 58 ans, on te demande de communiquer pour te libérer. Muriel, 58 ans, c'est au niveau sentimental. Tu gardes trop les choses pour toi, tu te bloques complètement. De toute façon, tu as une situation sentimentale complètement bloquée. Voilà. Vous pouvez me faire des retours en privé, hein, il n'y a pas de souci, je suis preneuse. Vous pouvez prendre des rendez-vous, j'en ai encore. Je vous rappelle que demain, à bientôt, merci Céline me dit, avec plaisir. Demain, je travaille. Je reprends le travail saison. Donc, ça veut dire que j'aurai moins de disponibilité. Donc, si vous voulez avoir un rendez-vous cette semaine, il reste des disponibilités. Allez-y, ne vous gênez pas. Voilà. Alors, Muriel, je viens de répondre. Bonsoir, Agathe, 30 ans, merci. Allez, on met des j'aime, on partage, on s'abonne. Je vous rappelle que je suis Véro Médium et non Véro Médium 2 et qu'elle vous démarche. Moi, je ne démarche pas. Faites attention de ne pas vous faire avoir parce que vous êtes plus ou moins fragile, sensible. Ne vous faites pas arnaquer, ça c'est dommage. Voilà. Et elle le fait par téléphone. Moi, je fais en visio. Vous avez tout sur mon site internet www.verocoachdevie.com. Alors, j'ai dit Agathe, 30 ans. Agathe, elle est pleine de doutes et c'est compliqué parce que pour moi, tu voudrais un enfant et tu voudrais rester fidèle à toi-même. Mais tu vas avoir une belle évolution, Agathe. Donc, si tu veux un enfant, ça va arriver dans pas longtemps. Tu vois, tu as la naissance qui tombe là en plus. Tu vois, sans que je l'ai vu, je te l'ai dit. Bonsoir Maryse, 53 ans, merci. Maryse, 53 ans. Maryse, elle vit avec de la jalousie autour d'elle et elle est inapte à assumer toute cette... je dirais, violence émotionnelle. Voilà. Mais tu peux t'accomplir, il faut que tu communiques. Voilà, Marisa. Bonsoir Aurélie, 40 ans, merci. Aurélie, 40 ans, merci. Allez, on met des j'aime, on partage, on s'abonne.
Aurélie, 40 ans. Aurélie, on te dit que tu es tu vas être à un tournant de ta vie. Il faut que tu te pardonnes. Merci Julie. Merci Annette. Il faut que tu te pardonnes, ma belle. Tu as fait trop de sacrifices par le passé. Il faut que tu arrêtes. Voilà, c'était Aurélie, 40 ans. Bonsoir Sophie, 67 ans. Merci Audrey. Sophie, 67 ans. Alors j'ai Sophie, 67 ans et j'ai Sophie, 47 ans. Alors Sophie, 67, 6 et 7. On te dit que tu vas avoir de la chance parce que tu vas pardonner. Tu vas pardonner à une femme lors d'un voyage parce qu'il y a eu beaucoup d'excès. Sophie, 67 ans. Il y a eu beaucoup d'excès, ça a été un échec cette relation. Est-ce que tu aurais été en bisbis avec ta fille? Et du coup, eh bien, il va y avoir un chemin de fait de part et d'autre. Et il y aura un grand pardon qui fera du bien à tout le monde et qui te guérira. Voilà. Bonsoir Sophie, 47 ans. Merci, bonne soirée. Merci pour vos roses. Merci Mimi. Alors, Sophie, 47 ans. Merci, bonne soirée. Sophie, 47 ans, on te dit que tu vas droit à la rupture, ma belle. Désolée. Désolée. Et tu vas être malheureuse. Bonsoir Florence, 48 ans. Florence, 48 ans. Merci Audrey. Florence, 48 ans, tu poses beaucoup de questions. C'est compliqué. Tu n'arrives pas à prendre de décision. Merci Julie. Pour toi, ta vie est un échec. Et tu vas avoir une opportunité qui va t'aider à te sortir de là. Mais tu n'es pas en phase avec toi-même. Hein. Bonsoir Florence, 48 ans. Florence, 48 ans, on te dit que tu as des obstacles. Et il va y avoir une évolution au niveau de ta santé. Pour moi, il y a un problème de santé. Et tu vas être mise en lumière et tu vas retrouver la joie de vivre. Donc ça veut dire qu'on va te trouver ce qu'il y a et ce qui te permettra de te soigner. Merci Lilou. Merci, merci. Merci Lilou. Alors, merci Mini. Bonsoir Véro. Rama, 56 ans s'il vous plaît, merci. Rama, elle se sent seule. Rama, elle se sent seule. Elle en a assez, Rama. Hop. Allez. Rama, elle se sent seule. Et c'est la désillusion totale. Il y a beaucoup de jalousie autour d'elle. Tu vas avoir une révélation au niveau sentimental. Rama, 56 ans. Tu vas avoir la naissance d'un bébé autour de toi, ma belle. Mais au niveau sentimental, tu vas avoir une révélation. Hein, c'est compliqué. Voilà. Hop. Donc, voilà, Rama, ce que je peux te dire. Vous pouvez me faire des retours en privé, s'il vous plaît. Alors. Bonsoir Laura, 32 ans. Laura, 32 ans. Laura, elle a conscience. Elle sait les choses arriver, Laura. Elle a conscience des choses, elle est protégée. Ou, Laura, aurais-tu un don, quelque chose que tu as conscience, mais tu n'arrives pas à le développer. Pourtant, c'est une évidence pour toi. Est-ce que tu ressens les choses, Laura, 32 ans? Merci de me répondre en privé si tu veux. Voilà. Et pour moi, c'est une évidence. Hein. Tu as des choses à guérir, mais c'est une évidence. Bonsoir Françoise, 56 ans. Françoise, 56 ans. Françoise, 56 ans, on te dit d'être vigilante, hein, de retrouver ta confiance en toi. Tu vas avoir une révélation, mais moi je pense que tu es beaucoup rabaissée, Françoise, et du coup, tu vivrais avec un manipulateur, je dirais. Voilà. Bonsoir Linda, 47 ans, merci. Linda, 47 ans, merci. Linda, on te dit que c'est ta destinée, qu'il faut que tu fasses avec, hein, tu en as conscience. Mais tu te voiles beaucoup la face, pourtant il faudra que tu t'accomplisses, c'est une évidence. Tu sais que tu vas avoir un choix à faire et tu as du mal à te projeter dans ce choix-là. Voilà. Bonsoir Samira. Samira, 44 ans, merci. Samira, on dit qu'elle veut trouver la paix et tu vas la trouver, ma belle. Mais il va falloir que tu te pardonnes, hein. Tu as un gros chemin à faire devant toi parce que tu vis dans la peur. Pour moi, c'est sentimental. Samira, je te remercie pour tes roses. Je pense que ça te parle vu les roses que tu es en train de me mettre. Il va falloir que tu apprennes à te pardonner parce que sincèrement c'est tout ça à cause d'un homme, hein. Tu vis dans la peur, tu recherches la paix mais tu n'arrives pas à la trouver. Il va falloir que tu te tempères,
Oh, c'est au niveau sentimental, mais tu te guériras. Pour le moment, tu es inapte. Il faut que tu fasses... Merci pour vos roses. Samira, il faut que tu te guérisses pour pouvoir prendre des décisions et pouvoir partir. Pour le moment, tu es enfermé dans cette relation-là et tu n'arrives pas à trouver la porte de sortie, en fait. Voilà. Je pense que tu morfles beaucoup, quoi. Tu peux me répondre en privé si tu veux, Samira, pour me dire si ça te parle. Parce que sincèrement, je pense que c'est quelque chose de très très douloureux. Et je pense que tu as vraiment besoin de te faire aider pour partir. Voilà. Bonsoir Sarah, 29 ans, merci. Merci Sam pour toutes tes fleurs. Merci beaucoup. Je pense que ce que je te dis vibre en toi. Je te sens douloureuse, hein. Je pense que tu as mis une barrière autour de toi, une barricade phénoménale. Hein. Je pense que c'est très très compliqué. Sarah, 29 ans, au niveau sentimental, on te dit que tu te sens seule, que tu fais beaucoup de sacrifices. Il te faut communiquer. Mais pour moi, tu n'es pas dans la bonne relation, toi non plus. Tu es ta pire ennemie parce que tu n'as pas fait le bon choix. Sarah, 29 ans. Merci Zoubida. Alors, bonsoir Virginie, j'avais... Tout est monté. Tchouk. C'est... Voilà. Alors, bonsoir Zoubida, 50 ans, merci. Zoubida, 50 ans, merci. Allez, on met des j'aime, on partage, on s'abonne, on y va. Allez, on y va. On y va, on se gêne pas. Zoubida, on te dit qu'il faut que tu reprennes confiance en toi, mais tu es effondré, c'est la désillusion totale, hein, c'est une évidence, tu le sais. Tu attendais un résultat, mais il n'est pas bon, et tu n'as pas été assez vigilante. Tu gardes espoir. Je dirais, Zoubida, que c'est au niveau de la santé. Je ressens quelque chose de très angoissant, très douloureux. Il faut travailler sur toi pour retrouver cette confiance-là. Voilà. Bonsoir Brigitte, 54 ans, merci. Vous pouvez me contacter en privé pour me dire si ça vous parle. Je vous rappelle que j'ai quelques rendez-vous cette semaine. Si vous voulez prendre, c'est www.verocoachdevie.com. Ne vous gênez pas, il reste des disponibilités. Pour rappel, Véro Medium 2, ce n'est pas moi. Si vous faites des marchés, je ne démarche pas. Donc ce n'est pas moi, ne vous faites pas arnaquer. Moi, je fais tout en visio. J'ai mis 45 minutes ou 50 minutes par téléphone, mais c'est uniquement en passant par mon site. Donc, si vous êtes démarché par Véro Medium 2, ce n'est pas moi. Elle fait tout par téléphone, puisque comme ça, vous ne la voyez pas. C'est rassurant pour elle. Et elle peut en profiter, vous arnaquer comme elle veut. Je l'ai bloquée. Normalement, elle peut plus prendre ni de mes vidéos, ni rien. Mais par contre, elle a la photo de profil que j'ai sur ce compte-là, bien entendu. Et elle me prenait mes vidéos. Maintenant, elle peut plus en prendre. Je l'ai bloquée. Je l'ai signalée à TikTok. Voilà. Donc, Brigitte, 54 ans. Brigitte, on te dit que tu vis dans la peur, tu vis beaucoup d'obstacles dans cette relation-là. Tu vas avoir une révélation qui va te guérir avec cet homme-là, mais il va falloir que tu te tempères, que tu te restes sur la réserve. Fais attention à toi. Bonsoir Elodie, 35 ans, merci. Elodie a la conscience que de toute façon, quoi qu'elle fasse, il n'y a rien qui va dans son sens parce qu'elle a des blessures qui ne sont pas guéries. Tu vas faire un voyage, Elodie, un déplacement qui va te permettre d'y voir plus clair. Peut-être que tu vas aller t'ancrer, mais pour le moment, c'est une désillusion totale, ça c'est sûr. Mais il y aura une belle évolution pour toi en fonction de ce que tu es capable de supporter et de traverser. Voilà. Bonsoir Christelle, 62 ans, merci. Christelle, 62 ans, merci. Allez, on met des j'aime, on partage, on s'abonne. Allez, on y va. Christelle, elle est triste. On te dit que c'est ta destinée. Il faut passer cet événement-là pour réussir à sortir la tête de l'eau. Arrête de douter de toi. Tu n'as pas de raison de douter. Ne doute pas de toi, c'est dommage. Il y a beaucoup de disputes. Tu fais beaucoup de sacrifices, mais il faut que tu arrêtes et ça te réussira. Arrête de subir. Arrête de subir. Il faut cesser. Voilà. Bonsoir Valentin, 36 ans, merci beaucoup. Alors Valentin, 36 ans, merci beaucoup. Valentin, on te dit qu'au niveau sentimental, mais tu vas trouver la guérison parce que il va falloir que ça explose. Il y a beaucoup d'excès et c'est pas bon du tout. Coucou Véro, Gradiella, 29 ans, merci. Alors, Gradiella, j'ai fait une voyance avec elle. Gradiella, on te dit que tu vas retrouver la stabilité, ça va te faire du bien. Tu vas t'en sortir, tu vas voir. Tu as la force pour y arriver, donc crois en toi, Gradiella. Tu as raison, il faut croire en toi.
Tu es une belle personne, donc il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Tu es soutenue et il faut que tu te pardonnes, ma belle. Pardonne-toi. Tu n'es pas responsable de tout ça. Voilà. Alors j'avais Audrey qui a disparu, puisque c'est remonté et que j'ai Audrey qui a disparu du coup. Allez hop, je repars. Bonsoir Léa, 27 ans s'il vous plaît. Allez, on met des j'aime, on partage, on s'abonne, on y va. Allez, ne vous gênez pas. Je vous rappelle que si vous vous abonnez à 2,99 € par mois, vous avez droit à 3 € sur une voyance à 30 € ou à 6 € sur une voyance à 60 €. Donc il suffit de me contacter, de me le dire et je vous donnerai les codes nécessaires pour mettre un bon de réduction. Voilà. Donc Léa, 27 ans, on te dit que tu es inapte en ce moment, tu es inapte et pleine de doutes. Moi, je pense que ce serait au niveau d'avoir un enfant. Il faut que tu te guérisses sentimentalement parlant. Tu as des choses à faire avant de penser à avoir un enfant. Voilà ce qu'on te dit. Bonsoir Fabiola, 20 ans. Fabiola, 20 ans, on te dit que tu vas être mise en lumière parce que tu vas avoir un gros changement pour toi. Et pour le moment, tu as la sensation que c'est un échec et moi je dirais que c'est au niveau professionnel. Bonsoir Justine, 26 ans, merci. Justine, 26 ans, merci. Justine, on te dit que tu culpabilises de beaucoup de choses et qu'il faut que tu arrêtes de culpabiliser. Tu n'as pas confiance en toi et il faut que tu fasses un travail sur toi pour avoir un bon résultat, mais tu te sens très très seule. Et moi, je dirais que c'est au point de vue du travail. Bonsoir Valentin, 36 ans, merci beaucoup. Valentin, 36 ans, merci beaucoup. Allez, on met des j'aime, on partage, on s'abonne. Valentin, eh ben, tu attends un résultat, tu ne communiques pas assez, tu te sacrifies beaucoup. Donc communique et tu verras que le sacrifice sera moindre. Bonsoir Carole, 52 ans, merci. Carole, 52 ans, merci. Allez, on s'abonne, on met des j'aime, on partage. Je vous rappelle qu'il reste de disponibilité. Faites attention, je reprends le travail demain, donc j'aurai moins de disponibilité que ce que j'avais tout le mois de mars. Donc faites attention. Carole, 52 ans, on te dit que tu as beaucoup d'obstacles face à toi. Il faut que tu retrouves cet enfant intérieur, mais c'est ton pire ennemi. Il faut que tu acceptes la situation pour en sortir grandi. Pour moi, tu vas droit dans le mur quand même. Hein. C'est une relation qui va s'arrêter. Bonsoir Sandrine, 43 ans, merci. Sandrine, 43 ans, on te dit d'être vigilante, mais tu vas avoir une belle évolution. Il faut que tu fasses attention à ta façon de faire parce qu'il y a beaucoup trop de disputes. Voilà, vis dans l'instant présent, cesse de vivre dans ce passé douloureux qui te fait du mal. Bonsoir Karine, 34 ans, merci. Karine, on te dit que tu manques de communication. Il va falloir que tu t'ouvres. Il faut parler. Alors, quand je dis il faut communiquer, ça veut dire que il faut pas dire juste oh mais j'ai discuté. Non, il faut parler des sujets de fond parce que tu as la sensation toujours d'être punie chez toi, Karine. Tu n'as pas de conversation de fond. Tu n'arrives pas à t'ouvrir à l'autre. C'est compliqué. Tu es bloqué. Pour moi, tu as vécu tu as un besoin de stabilité et pour moi tu as vécu quelque chose qui était douloureux quand tu étais enfant, tu as un manque de confiance en toi qui fait que tu n'arrives pas à t'exprimer au-delà du superflu de ce qu'on peut dire au quotidien. Mais quand il y a un problème, ça devient beaucoup plus compliqué. Bonsoir Aurore, 38 ans s'il vous plaît, merci. Aurore, tu vas avoir une belle évolution. Pour moi, il y a un déblocage de situation face à la communication, à des doutes et de la jalousie. Il y a des choses qui vont ressortir où ça va aller de mieux en mieux chez toi et pour toi. Voilà. Bon, alors, c'est 22h12 et demain matin, je me lève, je vais travailler. Donc, je referai un live un soir dans la semaine, sûrement. Peut-être dimanche soir. Je sais pas. Je ferai un live dans la semaine. J'ai encore des disponibilités, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours venir sur www.verocoachdevie.com. Vous avez mon adresse mail, je vous rappelle, dans mon profil, donc en début sur ma page. Vous avez les mails
et le téléphone. Pour les téléphones uniquement pour les textos. Je ne réponds pas, c'était le numéro de téléphone là, je vous avertis. Donc vous pouvez toujours m'envoyer un message, vous pouvez m'envoyer un message privé sur TikTok pour avoir les coordonnées du site pour prendre rendez-vous. Je fais des soins énergétiques là aussi, je fais des voyances d'une demi-heure, je fais des voyances de 60 minutes, je fais de la numérologie, donc vous pouvez y aller. Je fais aussi, j'ai mis en place 2 questions 15 €, donc qui sont uniquement par mail. Donc je vais remettre pour dans la semaine pouvoir vous répondre. Donc je vais le mettre par exemple pour mercredi. Je vais l'ajouter là maintenant, comme ça si vous voulez poser 2 questions par mail, j'ai 48 heures pour vous répondre par mail et c'est 15 € pour les 2 questions. Voilà, je vous rappelle que si vous êtes démarché par Véro Médium 2, ce n'est pas moi. Donc faites attention, elle fait tout par téléphone apparemment, elle démarche beaucoup, elle communique beaucoup, apparemment elle est insistante, donc bloquez-la, signalez-la à TikTok, ce n'est pas un problème, vous pouvez la signaler pour harcèlement, il n'y a pas de souci. Je l'ai bloquée pour plus qu'elle me prenne mes vidéos, donc voilà, elle a ma photo de profil bien entendu, parce qu'elle a pris quand elle a créé son compte, et si vous allez en bas de son compte, vous verrez que c'est pas du tout des photos de moi, c'est quelqu'un qui dit faire revenir l'amour, enfin c'est des marabouts, hein, donc voilà, donc ne vous faites pas avoir parce que c'est des gens qui savent manipuler et qui savent arnaquer au plus haut point. Donc faites attention parce que quand j'ai été sur son compte avant de la bloquer pour voir, je me suis rendu compte justement qu'elle disait qu'elle faisait revenir l'amour. Personne ne fait revenir l'amour, ce n'est pas vrai. Sachez que si vous vous servez d'un marabout pour faire revenir l'amour, vous aurez l'effet karma qui se retournera contre vous. Donc soyez vigilants. Ne vous faites pas plus de mal que ce que vous en avez déjà. Protégez-vous. Soyez très, très, très attentifs à ce que vous faites. Voilà. Un rendez-vous avec un médium, ce n'est pas anodin. Il y a des conséquences, mais avec un marabout, c'est pire. Merci beaucoup pour ton cœur. Donc faites très, très attention à vous. Je vous mets en garde. J'ai fait une vidéo exprès. Donc je vous mets en garde. Vous pouvez aller voir à la fin de la vidéo, vous avez la photo de son TikTok à elle, que j'ai pris en photo et j'ai entouré en rouge pour que vous fassiez les différences entre elle et moi. Moi, il y a marqué email, il y a marqué téléphone en rouge. Elle, il y a marqué veromedium@mail.com. Donc faites attention parce que quand vous cliquez là-dessus, en plus c'est quelque chose qui, je sais pas si c'est tarifé, je sais pas ce que c'est, je suis tombée sur un truc assez bizarre que je ne connaissais pas. Donc faites attention à vous, soyez vigilants de ne pas vous faire arnaquer sur quelqu'un qui vous fait des voyances n'importe comment, avec n'importe quel usage qu'elle peut faire pour vous entourlouper. Donc faites attention à vous, soyez très très vigilants, très prudents. J'insiste là-dessus parce que je ne suis pas responsable de ce qu'elle fait. Et je fais bien attention à ce que je vous dis parce que sincèrement, punaise, vous m'avez fait un peu peur. Ça arrive. Je peux faire peur, ça arrive. De toute façon, il va savoir quand je fais une voyance, souvent quand je dis des choses et que les gens s'y attendent pas, des fois c'est un peu chaud. Hein. Mais une voyance, c'est aussi ne pas entendre que ce qu'on a envie d'entendre, c'est dire ce qu'on a à dire aux gens. Voilà. Donc faites attention de ne pas vous faire arnaquer. C'est Véro Médium 2, ce n'est pas moi. Je le répète encore et encore. Donc ce n'est pas moi. Elle démarche beaucoup en privé. Apparemment, elle démarche en privé. Moi, je ne démarche pas. Donc faites attention. Si vous voulez, mon site internet, vous l'avez sur mon profil. Si vous ne savez pas le trouver, vous m'envoyez un message et je vous le donnerai. Bonsoir Audrey, 36 ans, s'il vous plaît, merci. Alors Audrey, je le fais parce que tu m'as beaucoup donné de roses et que je ne peux pas te laisser partir sans rien te dire. Très intéressant votre live, je reviendrai. Mais avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Alors Audrey, on te dit que c'est avec un homme, tu es pleine d'obstacles, ma belle. Hein. C'est compliqué. Mais tu as la clé en toi pour t'en sortir et ça va être libérateur. Retrouve ta sagesse légendaire. Hein. C'est ta destinée, on te dit de faire attention à toi Audrey. Tu vas donner naissance. Voilà, tu peux me dire Audrey en privé si ça te parle ou pas. Merci Frédéric merci beaucoup pour vos roses. Bonjour Stéphanie, 34 ans, marre de ma situation, merci des infos. J'arrête là, hein. Je mettais bon courage pour demain, bonne nuit Véro, merci Nathalie.
Merci beaucoup. Je referai un live dans la semaine. Alors, je sais pas si je le ferai en fin d'après-midi ou si je le ferai en soirée. Je verrai. Je pense que je pourrais en faire un peut-être jour dimanche, mais peut-être que j'en ferai un vendredi. Eh oui, mais des fois, on veut pas, Audrey, et ça arrive. Fais attention. Si tu en veux pas, fais attention. Tu vas donner naissance. Moi, c'est ce qui ressort. Voilà. Bonne soirée. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fête de Pâques, puisque c'est noté avec plaisir. Merci. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. Je vous rappelle que j'ai encore des disponibilités si vous voulez sur Marie. C'est pas la peine de continuer à mettre des doublons. Marie, 52 ans. T'as même pas un bonjour, un bonsoir, donc ça sert à rien. Voilà. Je suis Muriel, 58 ans. Je t'ai déjà répondu. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. Merci Audrey. Bonne soirée. À bientôt. Désolée. Merci vous aussi. Bonne fête. Merci beaucoup. Voilà. Donc je reprends mon travail pour 6 mois. 9, je sais pas. Je le saurai demain. Merci. Et voilà, donc je vais avoir moins de disponibilité, mais vous en avez toujours, donc profitez-en parce que je mets des horaires en place quand même toutes les semaines pour essayer d'avoir 2-3 rendez-vous par jour. Je t'ai zappé. Ben non, je t'ai pas zappé. Chouette, non, je t'ai pas zappé, c'est que c'est pas passé. Merci, bonne soirée Brigitte. Bonsoir, bonsoir. Voilà, donc je vous rappelle que j'ai quelques disponibilités. Merci. Merci pour le bon courage. J'avoue que j'aime vraiment ce que je fais et que je referai pas la saison l'an prochain. Je ne sais pas, Virginie, si tu es passée ou pas. Je ne sais pas, parce que Donc, voilà. Donc, je vous avertis qu'il me reste des disponibilités, que je vais en mettre un petit peu tous les jours pour contenter un peu tout le monde, parce que vous êtes beaucoup à me demander. Donc, c'est avec grand plaisir que je le fais. Mais sachez que moi, je l'ai fait en visio. Et il n'y a pas de souci, Marie. Je l'ai fait en visio, et plus en visio que par téléphone d'ailleurs, parce que j'en ai fait une par téléphone, parce qu'une personne n'arrivait pas du tout à se connecter, mais en général, je l'ai fait en visio. J'ai besoin de votre énergie. Ça m'est important pour le tirage de cartes, parce que je vous fais faire le tirage de cartes à vous. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de vos énergies en visio. Donc faites attention, Véro Medium 2, ce n'est pas moi. Elle vous démarche et elle fait par téléphone. Je pense qu'elle n'est pas déclarée. Moi, je le suis. Vous pouvez voir toutes mes infos sur www.verocoachsdevie.com. Comment ça se passe? Eh bien, on fait une visio les 3/4 du temps, c'est sur Zoom. Pour ceux qui n'arrivent pas à se connecter sur Zoom, on va sur WhatsApp. Je le fais en visio. Je vous fais au départ, j'ai une technique pour vous faire choisir vos cartes. Donc, je vous explique d'emblée de voyance. Et à partir de là, je vous raconte tout ce que j'ai à vous dire. Et à la fin, seulement à la fin, quand j'ai dit tout ce que j'avais à dire, quand je vous ai dit tout ce que je ressentais, alors souvent avant de retourner les cartes, je ressens les choses, donc je vous dis tout ce que je ressens, tout ce qui vient à moi, tout ce qui vibre, tout ce qui me parle sur vous, passé, présent, futur, mais souvent c'est passé et présent. Et je vous permets donc de poser des questions à la fin, mais souvent j'ai fait tout ce que j'avais, je dis tout ce que j'ai à dire, et à la fin vous me posez des questions si vous en avez encore, parce que souvent les gens n'en ont plus, puisque j'ai fait le tour, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Jeudi matin, j'ai un rendez-vous avec la personne qui m'a fini mon site, qui va m'expliquer comment faire pour mettre les témoignages en ligne, puisque j'ai reçu beaucoup de témoignages, et je remercie toutes les personnes qui l'ont fait. Et voilà. Alors pour prendre un rendez-vous, c'est www.verocoachdevie.com. Tu peux me contacter si tu veux en privé et je te le donnerai, mais je te le réponds là. Alors je te fais 1, 2, 3. verocoachdevie.com. Voilà, je t'ai répondu. Voilà, donc à partir de là, vous pouvez prendre le rendez-vous. On sera connecté sur Zoom, donc automatiquement vous téléchargez Zoom. Moi, je vous envoie un texto au moment où je me connecte avec le lien pour que vous puissiez vous connecter, mais il vous faut le télécharger avant. Si vous n'y arrivez pas, il y en a qui n'y arrivent pas, c'est pas grave, on le fait par WhatsApp. Donc j'ai votre numéro de téléphone, je vous appelle sur WhatsApp. Attention, mon numéro de téléphone doit être le même que sur mon site. Donc si vous allez sur mon site et que vous faites téléphoner, vous allez avoir mon numéro de téléphone et vous l'enregistrez, comme ça vous êtes sûr que c'est moi qui vous appelle, et il n'y a pas de souci. Faites attention parce que y en a qui se font passer pour moi, donc Véro Medium 2
qui n'est pas moi du tout. Donc faites attention à qui vous prenez rendez-vous, parce que moi je ne fais pas uniquement par téléphone, je fais surtout en visio parce que j'estime que vos énergies sont importantes pour moi. Et c'est comme ça que je me connecte à vous et que j'arrive à avoir des voyances qui sont vraiment parlantes pour vous, parce que je ressens les choses, je vous dis ce qu'il en est. Je le ressens vraiment au plus profond de moi-même. Donc c'est vraiment intéressant et c'est comme ça que je commence ma voyance. C'est par vous dire tout ce que je ressens à ce moment-là. Voilà. Donc je vous remercie pour votre confiance. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais me coucher, que demain matin je me lève, je reprends le travail. Avec plaisir. Et si vous avez besoin d'informations, vous pouvez me contacter en message privé. Je vous répondrai dès que possible. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez besoin de mon adresse du site, je vous le donnerai sans souci. Vous pouvez prendre rendez-vous quand vous voulez. Si vous avez besoin d'une disponibilité particulière en soirée, dites-moi-le. Si c'est, par exemple, jeudi matin, bon, ce jeudi, ça va être un peu compliqué, mais si c'est si c'est un soir à 19h, demandez-moi-le en privé. Si vous n'avez pas de disponibilité, je peux essayer de dégager un créneau, de l'ouvrir. Ce soir, j'ai fait une voyance à 19h pour rendre service à une personne qui en avait réellement besoin. Je suis contente de l'avoir faite. Demain, j'en ai une à 14h parce que j'ai décalé mardi matin puisque je travaille. Donc voilà. Donc il y a des possibilités de temps en temps. Vous pouvez essayer de demander. Ça ne vous coûte rien de me demander. Si je peux le faire, je le fais. Si je peux pas le faire, eh bien c'est un créneau autre que vous choisirez. À savoir que jeudi prochain, alors ce jeudi, j'ai des disponibilités encore, mais jeudi prochain, je sais que je ne travaille pas, donc j'ai des disponibilités. Donc si vous voulez prendre pour la semaine prochaine, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci, c'est gentil. Non, mais c'est pas, il n'y a pas à me remercier. J'essaye d'être le plus possible à l'écoute et présente pour chacun qui en a besoin. Maintenant, j'oblige personne à faire quoi que ce soit, quoi qu'il en soit. Je fais mon live. Vous êtes content, vous avez besoin, vous venez vers moi, vous venez pas vers moi, vous faites comme vous voulez. Je fais pas des lives. Oui, c'est ok, Clara. C'était marqué, je te l'ai déjà dit. Tu peux pas me le demander toutes les 5 minutes. Le rendez-vous est marqué. Parce que à partir de la fin du mois, je ne travaillerai pas les lundis. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je suis bien contente de vous voir. C'est tout ce que vous dites, c'est vrai. Merci beaucoup. C'est gentil. C'est gentil. Merci à vous. Merci en tout cas pour tous vos retours, votre bienveillance. Merci pour votre gentillesse. Merci pour ces moments de partage pendant les voyances parce que c'est vraiment particulier. J'aime beaucoup ces échanges-là. Ils sont vraiment très particuliers, autant les uns que les autres. Vous êtes vraiment de belles personnes. Il faut vraiment que vous preniez confiance en vous. Merci pour ta rose. Il faut vraiment que vous preniez confiance en vous parce que vous êtes de belles personnes et vous n'êtes pas responsable des choix des autres. Arrêtez de vous culpabiliser. C'est important de ne pas se culpabiliser pour des gens qui n'en valent pas la peine. Voilà. Donc reprenez confiance en vous. Apprenez à vous aimer. Merci Clara. Apprenez à vous aimer. Apprenez toujours à vous faire confiance. Suivez votre intuition. Et n'ayez pas peur de ce que la vie vous réserve. Vous êtes capable de le passer. Prenez des bonnes décisions pour vous. Arrêtez de faire toujours pour les autres. Voilà. Et ça, c'est important. Et tout ça fait partie du jeu de la vie. Donc, c'est vrai que si des choses sont difficiles, moi, j'arrive pas à me faire confiance. Moi, toujours rabaissé quand j'étais petit. Oui, mais ça se guérit. C'est une blessure à guérir. Alors, je vous rappelle que si vous voulez, vous pouvez aller sur mon blog. Vous pouvez vous y inscrire, parce que ça vous coûte rien. Et vous recevrez tous les jours un article. Mais vous pouvez aller voir sur la culpabilité, vous pouvez aller voir sur le pardon, vous pouvez aller voir sur la blessure d'abandon, vous pouvez aller voir sur l'amour de soi. Il y a plein d'articles que j'ai écrits là ces derniers temps où vous allez vous reconnaître, ça va vous parler, ça peut vous aider, vous amener des déclics. Alors c'est pas grand chose, mais des fois c'est une phrase qui peut faire que, paf, on se reconnaît. On se dit, ah ben oui, c'est vrai, après tout, je suis pas responsable. J'ai subi ça, mais c'était pas ma faute. C'est vrai. Et on se remet dans sa justesse, là, et on se replace à la place où on doit être. Et ça, c'est important de le faire. Donc, faites-le. Lisez les articles. Aimez-les. Partagez-les. Voilà. Mais ne les oubliez pas. Et allez de temps en temps les revoir, les relire pour, moi, je me suis abonnée quand j'étais, alors, moi, ma mère m'a abandonnée quand j'étais petit.
j'en veux toujours, j'ai retrouvé ma mère. Mais bien sûr que tu en veux toujours parce que tu n'as pas guéri cette blessure-là. Il faut la guérir, cette blessure-là. Moi aussi, j'étais abandonnée par mon père dans le ventre de ma mère. Et j'avais guéri cette blessure-là quand je l'ai retrouvée. Et en fin de compte, ce que j'ai compris, alors aujourd'hui il est décédé, et ce que j'ai compris en fin de compte, c'est que j'étais pas responsable du fait qu'il m'ait abandonnée. C'était pas ma faute. C'était lui qui était pas un bon père. Et c'est ça qui fait la différence. Et je me suis guérie de cette blessure-là en me disant que c'était pas ma faute. Je n'étais pas responsable de son choix. Le choix, c'est lui qui l'a fait parce qu'à ce moment-là, il n'était pas capable d'être père. Du moins, il n'était pas capable d'être mon père. Voilà. Et ça, c'est important. Donc, il y a beaucoup de choses que je vous raconte, que j'ai vécues, je sais de quoi je parle. Voilà. Et ça, il faut vraiment penser et apprendre à penser de cette manière-là. Vous n'êtes pas responsable des choix des autres. Voilà. Et ce qu'on subit quand on est enfant, un enfant ne demande rien. Voilà. Et ça, c'est important. Rappelez-vous que quand vous avez subi, alors, je disais tout à l'heure, quand on subit des violences sexuelles, quand on est enfant, on ne les mérite pas plus quand on est adulte, qu'on soit bien d'accord, qu'on soit un homme ou une femme, un garçon ou une fille, peu importe. On ne le mérite pas. On n'est pas responsable du choix de ces personnes-là, même quand on est adulte. Par contre, il faut savoir se guérir pour ne pas continuer à vivre dans cette douleur qui n'est pas la nôtre normalement, qui ne doit pas nous appartenir. Il faut la lâcher, il faut la laisser partir. Donc, apprenez à vous guérir. Mais oui, mais apparemment, ça t'a parlé. Moi, vous m'avez dit que j'avais un genre de don et quelquefois, j'ai le pressentiment réel qui se passe. Eh oui, mais je te l'ai sorti et je te l'ai dit. Mais tu as une blessure à guérir pour pouvoir évoluer. Donc, guéris ta blessure. Voilà. Donc, merci Clara. Clara, mais j'aime bien t'écouter. Donc, pensez à faire des choses comme ça. Allez lire mes articles sur mon blog, vous verrez, ça vous parlera. On n'est pas responsable des choix des autres, on est responsable que de ses propres choix. Donc, faites attention à vous. Faites attention de vous guérir parce que c'est important que vous vous guérissiez, que vous passiez à autre chose, que vous soyez capable d'apprendre aussi à vous aimer, de vous déculpabiliser de ces choses-là. Parce que c'est pas parce que ça vous est arrivé que vous devez culpabiliser. Vous n'avez rien fait pour. Voilà. Personne ne mérite d'être violenté, d'être malmené, d'être... Personne, quel qu'il soit. Donc, apprenez aussi à vous faire respecter. Respectez-vous vous-même pour être respecté en retour. Ça, c'est important. Donc, guérissez vos blessures. Ne les laissez pas là, plébéantes, et continuez à vivre avec. Vous n'avez pas ce fardeau à porter. Donc, il faut guérir ces blessures, d'où l'importance de le faire. Donc, vous pouvez aller sur mon blog et vous allez voir tout ce que j'ai notifié dessus qui peut vous aider. Alors, c'est pas grand-chose, des fois, c'est juste une petite bouteille à la mer, mais après tout, c'est une goutte d'eau dans un océan. Et si il peut aider 2, 3, 4, 5 personnes, eh bien, j'aurais gagné ça. J'aurais fait du bien et c'est l'essentiel. Voilà. Oui, mais enfin, c'est pas parce que, en fait, c'est pas qu'on te renvoie ce que tu as fait dans d'autres vies. C'est pas ça. En fait, tu as à apprendre des choses de cette vie-là pour guérir des choses que tu n'as pas comprises. Et donc, ça peut être transgénérationnel, ça peut être dans des vies antérieures, ça peut être des choses, des sentiments à comprendre. Mais il faut savoir quand même que quand on se réincarne, le viol n'en fait pas partie, être battu n'en fait pas partie, tuer n'en fait pas partie. Donc on a quand même des choses qu'on trimballe qui ne sont pas dites d'une autre vie. On a des sentiments à apprendre. Donc par exemple sur le sentiment d'abandon, si tu as abandonné dans une autre vie, on va t'apprendre aujourd'hui à comprendre le sentiment d'abandon. Mais le sentiment d'abandon, ça veut pas dire que tu as forcément été abandonné. Ça veut dire que peut-être qu'enfant, quand tu as été emmené à la crèche ou à l'école, tu as vécu un abandon, une situation, parce que tu ne la comprenais pas, c'était un enfant et qu'on t'a peut-être pas expliqué qu'on t'abandonnait pas, qu'on allait revenir te chercher et tout. Mais l'abandon, c'est pas forcément on te prend, on t'abandonne à vie. Ça peut être un sentiment que tu ressens, que tu as ressenti enfant. C'est pas forcément un abandon pur et simple. Ça peut être juste un sentiment que tu as ressenti à un moment donné parce que tu es un enfant plus sensible que d'autres et que tu n'as pas réussi à
Dis pas qu'on a été aussi maltraité dans une autre vie. On choisit nos familles. Mais tu choisis tes parents. En fait, on a des contrats d'âme avec des âmes qu'on connaît déjà puisqu'on est une famille d'âmes. Mais tu ne... Non, tu peux avoir été maltraité dans une vie antérieure et tu as choisi une famille qui va encore te maltraiter parce que tu n'as pas appris et compris quelque chose dans la vie d'avant. Donc tu vas répéter. Mais ça peut aussi être transgénérationnel. On se retrouve souvent avec une grand-mère qui a été battue, une mère qui a été battue et être battue. Si tu ne coupes pas ce lien transgénérationnel, ton enfant sera aussi battu. Tu vois, en fait, c'est ça. Il faut faire attention. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais ce qui est important, c'est de se rappeler que c'est pas parce que tu ressens le sentiment d'abandon que tu as été réellement abandonné dans cette vie-là. C'est quelque chose que tu n'as pas guéri, que tu n'as pas compris. Et c'est un sentiment que tu as ressenti et que tu as porté en toi jusqu'à maintenant. Et le temps d'en prendre conscience, il faut grandir, il faut qu'il y ait des événements qui se rallient à toi pour te ramener à cet inconfort de ce sentiment-là. Voilà. Et c'est là où tu as une prise de conscience, que tu ressens le sentiment d'abandon. Moi, j'ai été abandonnée par mon père dans le ventre de ma mère, mais je n'ai pas eu la sensation d'être abandonnée par un homme, par exemple, ce qui normalement arrive souvent où on dit « Ah mais j'ai été abandonnée enfant, donc du coup je vais être abandonnée par tous les hommes de la terre ». Non, moi j'ai jamais ressenti ça. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que j'ai compris peut-être assez rapidement. Ce que j'ai compris vraiment, par contre, c'est quand mon père est décédé, j'ai compris que j'étais pas bon à être père avec moi. Du moins que c'était pas bon à être mon père à moi. Et que du coup, c'était pas ma faute. Voilà. Et c'est important de rendre à la personne ce qui lui appartient, c'est-à-dire que on peut ne pas être des bons parents parce qu'on n'est pas apte à être des bons parents. On peut avoir eu de mauvais parents parce qu'on n'était pas apte à avoir des bons parents. Enfin, ils n'étaient pas aptes à être des bons parents. Mais il faut savoir aussi qu'on n'est pas responsable du fait qu'ils n'aient pas été de bons parents. Et ça, c'est important. Ça permet de se détacher de certains sentiments négatifs qui nous bloquent. Et ensuite, quand même, ce qui est important aussi à prendre en considération, je pense, c'est que on choisit sa famille, c'est un fait, mais on choisit des expériences de vie. Voilà. Et on est là pour évoluer tout le temps et apprendre tout le temps quelque chose. Et c'est ça qui est important aussi, c'est que quand on apprend tout le temps quelque chose, on en sort grandi. Et quand on en sort grandi, on se guérit. Voilà. Et ça, c'est important, parce que se guérir, c'est quelque chose d'important. Et alors, pour ceux qui ont des dons comme moi, si tu ne te guéris pas, tu n'évolues pas. Voilà. Donc, tu arrives à un moment donné où, si tu veux, bon, moi, je suis une vieille âme, donc ça veut dire que je m'assagis, que j'ai ma spiritualité, ma médiumnité qui s'éveille tout le temps. Donc, je grandis, j'évolue, parce que, justement, j'ai appris à lâcher prise sur ces blessures à guérir, sur mon parcours. J'ai un parcours de vie qui est quand même assez particulier par rapport à d'autres. Et voilà. Mais c'est une chance. Voilà. J'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de la vie. Et j'ai compris beaucoup de choses. Et ça, c'est important. D'où l'importance de se détacher aussi du regard qu'on peut avoir aussi sur les autres. Parce que c'est pas parce que tu as eu une mauvaise mère ou un mauvais père qu'ils sont forcément mauvais l'un ou l'autre. Ils n'ont pas été bons avec toi en fonction de ce que toi tu attendais d'eux. En fonction de ce que la société nous demande d'être aussi. La société nous met dans des cases. Être un bon père, c'est quoi? Être une bonne mère, c'est quoi? C'est ça la question. Est-ce que tu te sens toujours apte à être un bon parent? Est-ce que... Non. Non, il y a des gens qui ont fait des enfants et ils n'étaient pas aptes à être des bons ou des mauvais parents. On est des parents, on essaye de faire au mieux de ce qu'on peut. Mais c'est pas parce que mon mieux à moi n'est pas le mieux de quelqu'un d'autre. Forcément. Voilà. Donc c'est chacun a sa dualité, sa réalité à vivre et à comprendre. Voilà. Mais c'est quoi le bon du mauvais en définitive? Comme le bout du lait. C'est quoi? Voilà. T'as des gens qui vont se dire, tiens, une beauté physique est plus importante qu'une beauté intérieure. Moi, je préfère une beauté intérieure qu'une beauté physique. Voilà. Donc, qui peut se permettre de juger le bon du mauvais tout le temps? Voilà. Et quand on arrive à comprendre ça aussi, que on n'est pas obligé d'être un super bon parent tout le temps. On a droit à l'erreur parce qu'on en fait des erreurs, parce que nos enfants
Nous, on peut reprocher des choses à nos parents et nos enfants vont nous en reprocher aussi. Et c'est un éternel recommencement. On est des générations de différence, on a des vécus différents, on a des visions différentes. Et aujourd'hui, quelqu'un de 50 ans n'a pas la vision de quelqu'un de 30 et n'aura pas la vision de quelqu'un de 10 ans et ni de 70. Donc c'est tout ça qui fait que on prend pas les choses en considération. On dit, je le montre du doigt, c'est un mauvais père, c'est une mauvaise mère, c'est un mauvais enfant. Mais est-ce que aussi on n'est pas fautif de ne pas apprendre à nos enfants, petits, la bienveillance, l'amour de l'autre, le partage, au lieu de dire tout le temps t'es dans la compétition. Vous pouvez aller lire l'article. J'ai écrit un article à l'école. Allez le lire. On nous apprend pas quand on est enfant la bienveillance, la tolérance, à aimer les autres, à aimer la différence. Non, on en fait des faiblesses de la différence. On fait des faiblesses de quelqu'un qui ne travaille pas assez bien à l'école. Il faut toujours être dans la combativité, il faut toujours être le meilleur, il faut toujours... Est-ce que c'est quoi qui est important en fait dans la vie? C'est d'avoir un bac plus 5 et de pas trouver de travail et d'être méchant avec les gens? Ou c'est avoir juste un petit CAP qui fait que tu vas t'en sortir dans la vie parce que tu trouveras quand même du travail, mais que tu seras plus en pâte avec les autres et que tu seras plus proche des gens qui ont besoin d'aide que de leur taper dessus? C'est quoi qui est bien ou qui est pas bien? C'est ça la question. Et c'est chacun son propre jugement, sa propre vision. Donc, qu'est-ce qu'on veut être? Qu'est-ce qu'on veut paraître? Voilà. C'est ça. On demande aux gens de paraître. Moi, je me rappelle, mon fils, il a 36 ans, quand il était à l'école, quand il est rentré au collège, les premières années, il est arrivé un jour en me disant, ouais, maman, moi, je veux mettre un Adidas, tu comprends, tous les copains, ils ont des Adidas, ils ont des marques, moi, j'en ai pas. Et moi, je trouvais que c'était ridicule de mettre des marques pour aller dans un collège, se traîner par terre en jouant au foot et se déchirer les pantalons. Et j'avais pas les moyens d'acheter des marques. Voilà. Donc, c'était moins abordable que maintenant, bien sûr. Il a 36 ans, donc à 20 ans, c'était moins abordable. Et c'était pas ma philosophie de vie. Moi, je préférais les prendre, partir 3 semaines en vacances dans un camping communal, avec une caravane où on avait la mer à Sérignan-Plage. On traversait le camping, on avait la mer. Moi, j'étais contente de ça. J'aurais été incapable d'emmener mes enfants aujourd'hui avec un camping avec des toboggans et une piscine, surtout dans la mer. Donc, c'était ma philosophie de vie. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait de bon? On a fait que les enfants qui n'avaient pas de marque, ils étaient mis un peu de côté. Et que du coup, on a dit, tiens, tout compte fait, mon gamin, je veux pas qu'il soit à part. Et c'est normal, après, c'est légitime. On est des parents, on veut pas qu'il soit mis de côté, on veut pas qu'il soit montré du doigt, on veut qu'ils aient une vie normale, on veut qu'ils se sentent bien dans leur peau, on veut qu'ils se sentent intégrés. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est la société qui fait ce qu'on fait. Parce que les gens ne disent pas, non, mais moi, je préfère que tu sois bienveillant à l'école avec les autres, que tu aies des marques et que tu aies un paraître. Voilà. Et donc, on leur donne un paraître. Donc, on arrive à un moment donné où les jeunes, aujourd'hui, qui ont 40 ans, c'est du paraître. Et si c'est pas du paraître, ils sont pas bien dans leur peau. Voilà. Parce qu'on leur a donné que ces clés-là. On ne donne pas d'autres clés aux enfants. C'est ça le problème. Et donc, on nous formate enfants, et puis du coup, on grandit formaté. Moi, ma mère avait pas de moyens, donc du coup, j'étais pas habituée à ça. Voilà. Moi, j'ai été habituée à essayer de m'en sortir toute seule, de toujours travailler, de toujours... Voilà, là, je vais me retrouver avec 2 travails parce que j'ai besoin de travailler. Je me suis mise en place. C'est vrai que je suis déclarée, mais j'ai pas encore assez de quoi en vivre, donc je vais travailler pour continuer à gagner ma vie, parce que j'ai besoin de travailler, je suis comme tout le monde. Voilà. Et j'attends pas que le paraître m'amène tout. Voilà. J'essaye d'être le plus authentique possible. Voilà. Et c'est ça qui est. Donc, où est le bien, où est le mal, où est le bon côté, où est le mauvais côté? Je sais pas, moi je peux pas juger ce que peuvent penser les autres. Moi je juge en fonction de moi-même, de ce que je ressens moi. Mais j'aurais préféré que quand j'étais dans la cour d'école avec mon hypersensibilité, avec mon empathie, où j'étais toute seule dans un coin de la cour, j'aurais préféré qu'il y ait quelqu'un qui vienne me voir et qui me demande ce que j'avais, pourquoi j'étais triste, pourquoi j'étais toujours en décalé, parce que je savais pas ce que je vivais, ce que j'avais. Mais voilà, c'est j'ai compris beaucoup plus tard que c'était ma médiumnité qui était là et que en fait je prenais toutes les émotions des autres. Voilà. Et j'étais incapable de gérer cette situation-là parce que je ne la comprenais même pas. Je savais même pas d'où elle venait.
Moi, je pouvais voir quelqu'un et pleurer, je pleurais. Voilà. Moi, je regardais des films, je pleurais. Je regardais un dessin animé, je pleurais. J'étais une hypersensible, j'étais émotive. C'était comme ça. Voilà. Donc, où est le bon, où est le mal? La suite au prochain numéro. Vous pouvez aller voir maintenant, si vous voulez, sur mon site, tout ce qu'il y a à lire, tout ce qui est écrit dans mon blog. Et puis, si ça peut vous aider, ben, tant mieux. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne nuit. Je vais me coucher. Je vous dis à demain pour la tendance du jour. Bye bye. Merci d'avoir été aussi nombreux.